Après notre mariage, cette princesse diabolique m'a demandé d'aller la tromper. La raison? Son grand-père voulait voir un arrière-petit-enfant avant de mourir, mais elle tenait à rester pure pour son premier amour. Elle a déclaré que je n'étais pas digne de lui donner un enfant, et m'a donc suggéré de trouver n'importe quelle autre femme. Si après 3 mois, il n'y avait toujours pas de grossesse, elle s'arrangerait pour me présenter chaque jour une femme apte à concevoir. Rien ne blesse plus qu'un cœur brisé. J'ai alors décidé de tout laisser tomber et de me préparer à entretenir une princesse de luxe. La femme que j'ai trouvée demandait 500 000 par mois. En tant qu'intermédiaire, je devais bien sûr prendre une petite commission. J'ai donc annoncé à Hatan Tuyet: j'ai choisi une femme. Je veux l'entretenir pendant 3 mois pour 3 millions par mois. Le visage de Hatan Tuyet s'est aussitôt assombri. Je suis ta femme, pas ta mère. Tu veux entretenir une autre femme et tu oses demander l'argent à ta propre épouse? N'est-ce pas un peu trop? J'ai eu un rire amer. Tu m'interdis de te toucher, mais tu exiges un enfant. Je n'ai pas le don de me reproduire seul. Je suis donc obligé de trouver une femme à l'extérieur pour accomplir la mission qui aurait dû être la tienne. Et les frais qui vont avec. C'est donc à toi de les payer. Si tu refuses de payer pour que je trouve une autre femme, alors je n'aurai d'autre choix que de te quitter, toi, mon épouse de contrat. Le dégoût se lisait sur le visage de Hatan Tuyet. Ne rêve même pas. Si je t'ai épousé, c'est uniquement pour faire plaisir à grand-père. Je ne t'aime pas, celui que j'aime, c'est Kuan. J'ai répondu d'un ton détaché. Si tu refuses, j'irai dire à grand-père que notre mariage n'est qu'une mascarade pour le tromper. À ton avis, est-ce qu'il te forcera à coucher avec moi ou non? Hatan Tuyet était livide. Quel excellent comédien! Je ne te savais pas si sournois. J'ai souri froidement. Avant, je t'aimais, c'est vrai, mais aujourd'hui tu me déçois profondément. Je n'ai plus aucune raison de continuer à te plaire. À l'avenir, c'est comme ça que je te traiterai. Alors tu ferais mieux de t'habituer rapidement. Et si tu n'y arrives pas, alors endure-le. Voyant Hatan Tuyet blêmir de colère, j'ai insisté. Alors, dépêche-toi. Tu payes avec ton argent ou avec ta personne? Elle a eu un ricanement. Tu essaies de me provoquer pour me forcer à avoir un enfant avec toi. Abandonne cette idée. Mon corps et mon cœur n'appartiennent qu'à Kuan. Tu ne pourras jamais m'avoir. Sur ces mots, elle m'a transféré 6 millions. J'ai levé les yeux vers elle. Tu te préserves si précieusement pour Kuan parce qu'il t'a sauvé il y a 10 ans. Tu lui as promis de le remercier en lui offrant ton corps, n'est-ce pas? Sauf que celui qui t'a sauvé il y a 10 ans, c'était moi. Hatan Tuyet a rétorqué glacialement. Ce n'est pas la première fois que tu t'attribues les mérites de Kuan. Je t'ai déjà prévenu de ne plus tester mes limites. J'ai souri. Je ne vole pas ses mérites. C'est vraiment moi qui t'ai sauvé. Elle m'a coupé sèchement. Même si j'étais à moitié consciente, j'ai très bien vu les vêtements que cette personne portait. J'ai mené mon enquête par la suite. Ces vêtements appartenaient bien à Kuhan. Haomin a tenté d'expliquer. C'est parce qu'après t'avoir sauvé, il a profité de mon épuisement pour m'échanger de force nos vêtements. Hatan Tuyet soupira, exaspéré. Tu me prends pour une idiote? Tu crois vraiment que je vais gober une excuse aussi ridicule? Je te préviens une dernière fois. Si tu oses encore t'approprier l'acte héroïque de Kuhan, je ne te le pardonnerai pas. Les choses étant dites, je n'avais plus l'intention de me justifier. Le jour où tu découvriras la vérité, ne viens pas me reprocher de ne pas avoir tenu ma promesse. J'ai essayé, c'est toi qui n'as pas voulu de moi. Après avoir lâché ces mots, je suis parti. En regardant ma silhouette s'éloigner, Hatan Tuyet sentit son cœur trembler, comme si quelque chose lui échappait. Fixant les documents sur la table, elle est restée pensive un moment, avant de prendre son téléphone pour appeler Tong Dieuchi. Enquête sur les faits et gestes de Haomin la nuit dernière. Je veux savoir avec qui il a passé la nuit. Tong Dieuchi a agi très vite, et n'a pas tardé à lui faire son rapport. Madame A, le jeune maître s'est rendu au bar Fengtung la nuit dernière. C'est un employé qui me l'a dit. Il n'a cherché la compagnie d'aucune princesse. Le lendemain matin, il a simplement quitté les lieux pour se rendre à son entreprise. En apprenant qu'il avait passé la nuit seul, Hatan Tuyet ressentit un soulagement inattendu. Comme je le pensais. Il ne cherchait pas vraiment une autre femme, c'était juste une ruse pour attirer mon attention. Une tactique de diversion bien pensée. Dommage pour lui, son petit jeu ne m'intéresse absolument pas. Plus tard, Hatan Tuyet demanda à Tong Dieuchi de lui apporter le thé spécial pour l'estomac qu'il lui préparait lui-même. Mais ce jour-là, Tong Dieuchi l'informa que Haomin n'avait rien apporté. Elle s'apprêtait déjà à l'appeler pour en savoir plus. Voyant cela, Hatan Tuyet fronça les sourcils et l'arrêta d'un geste. Il n'oubliait jamais ce genre de choses. Cette fois, c'était forcément intentionnel. Après tout, ce n'est qu'une tasse de thé, quelle importance. Tout comme lui, d'ailleurs. Sa présence ou son absence ne changeait rien. Tong Dieuchi se retira sans un mot. Mais peu après, une douleur aiguë transperça l'estomac de Hatan Tuyet. Son visage devint blême. Vaincue, elle dut se résoudre à demander à Tong Dieuchi d'aller lui chercher des médicaments. Dans la voiture, j'ai appelé Litinia. On se voit. Je t'envoie l'adresse de ma villa. Prends tes bagages. Tu resteras là-bas pendant toute la durée de notre collaboration. À l'autre bout du fil, une voix mutine retentit, déjà si accro que ça. Ça ne fait même pas 5 heures et tu en redemandes. Mon visage se crispa. Je veux te donner ton argent. Et t'installer quelque part. Se voir à la boutique est trop risqué, la police pourrait débarquer.
Litinia laissa échapper un petit rire. Alors viens me chercher, au même endroit. Mais en arrivant sur les lieux, il n'y avait personne. Au moment où j'allais l'appeler, une silhouette séduisante surgit juste devant moi. Voyant mon air surpris, Litinia eut un sourire en coin. Tu ne me reconnais plus une fois que je suis habillé? Ce n'est qu'en entendant cette voix familière que j'ai compris. C'était bien elle, la femme de la nuit dernière. Suite à la remarque de Litinia, les passants nous ont jeté des regards plus qu'insistants. Le rouge me monta aux joues. Je lui ai juste dit de monter en voiture avant de la conduire jusqu'à une villa. À peine arrivée, Litinia allongea ses jambes interminables sur la table basse. Je la fixai d'un air grave. Ce matin, nous avons parlé argent, mais pas des conditions. Laisse-moi te les expliquer. Nos rendez-vous auront lieu principalement le soir. Tes journées te sont donc entièrement libres. En revanche, ne prévois rien d'autre le soir. Tu dois être prête à venir dès que j'appelle. Après avoir énoncé mes 5 conditions, Litinia s'étala nonchalamment sur le canapé. Je ne peux pas être disponible immédiatement. J'ai un autre travail, et il m'arrive de finir très tard. Parfois, je pars en déplacement professionnel. Je ne peux donc pas te consacrer toutes mes soirées. Je ne pus m'empêcher de demander: Tu n'es pas une professionnelle? Litinia répliqua: Ceci n'est qu'un complément de revenu. J'ai un vrai travail la journée. Contrariée, je n'ai pas eu d'autre choix que de lui offrir 1 million pour qu'elle démissionne. Elle m'a répondu que cette somme suffisait à peine à racheter ses soirées. Pour avoir son exclusivité totale, il faudrait bien plus. Son regard semblait me défier. Tu n'en as pas les moyens? J'ai souri. Ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème. Envoie-moi ton numéro de compte. Je te ferai un premier virement. À peine avais-je fini ma phrase que Litinia, de sa voix la plus envoûtante, se rapprocha dangereusement de moi. Pas si vite. Demain, je pars en déplacement pour quelques jours. Profitons du temps qu'il nous reste pour prendre un peu d'avance. Mon visage se crispa. Ce ne sera pas la peine. Je ne suis pas à ce point en manque. Pas besoin que ce soit tous les jours. Mais ignorant mes paroles, Litinia attrapa ma main et la posa sur sa poitrine généreuse. Depuis qu'on s'est vu, tes yeux ne m'ont pas quitté une seule seconde. Es-tu certain de ne pas en avoir envie? La douceur de sa peau contre ma paume fit s'emballer mon cœur. Alors que j'étais complètement décontenancé, Litinia éclata de rire. Son rire me ramena à la réalité. Pourquoi ris-tu? Demanda-je, déconcerté. Elle répondit sans cesser de s'amuser. À voir ta réaction, c'est sûrement la première fois que tu touches la poitrine d'une femme. À ces mots, mon visage s'enflamma. Puis, elle m'a regardé avec un sourire plein de sous-entendus. Avant que je puisse dire un mot, ses lèvres se sont posées sur les miennes. Le baiser était d'abord doux. Voyant que je ne la repoussais pas, et que je répondais même maladroitement, elle devint soudain plus audacieuse. Après ce baiser, une atmosphère passionnée a rapidement envahi le salon. J'ai pris une douche rapide, puis j'ai conduit jusqu'à la villa de la famille Chia. Là-bas, chaque visage portait une expression différente. Le visage sévère, Kaonyasho surveillait les domestiques. En nous voyant arriver, Hatan Tuye et moi, elle m'a lancé une pique. Toi aussi, tu as décidé de prendre exemple sur elle. Finalement, le patriarche des Sia est apparu, s'appuyant sur sa canne. Kaonyasho l'a fusillé du regard et a dit avec sarcasme: Vous n'avez pas qu'une seule petite fille. Qu'est-ce que ça peut faire si j'en insulte une? Ah, j'allais oublier. Votre autre petit-fils est déjà mort, n'est-ce pas? Avec votre fils et sa femme. Vous avez vraiment de la chance. De votre vivant, vous avez des petits-enfants, et quand vous irez en enfer, vous en aurez aussi. Vu comme ça, vivre est une bonne chose, et mourir n'est pas si mal, non? Après tout, que vous alliez, ils sont là. Le vieil homme s'est mis à trembler, secoué de spasmes silencieux, mais incapable de prononcer un mot. À mes yeux, il ressemblait à un enfant puni injustement, mais je savais à quel point la rancœur de Kaonyasho était profonde. C'était la dette que la famille Xia lui devait. Il y a 10 ans, Atanson a été déclaré martyr pour son courage, laissant derrière lui de nombreuses zones d'ombre. À cause de cela, Kaonyasho est devenue la veuve d'un héros, une vie remplie de restrictions. Elle a été forcée de jouer le rôle de la femme, vertueuse et éplorée, car tant qu'elle paraissait malheureuse, le public compatissait à sa douleur, protégeant ainsi la réputation et les affaires de la famille Chia. Prise dans cet engrenage, Kaonyasho était devenue la seule victime. Les hommes de la famille Chia, eux, menaient une vie de luxe et de liberté, tandis qu'elle ne pouvait que ruminer sa haine grandissante. Au dîner, le patriarche a soudainement abordé un sujet délicat. Aomin, toi et Tan Tuye, vous êtes mariés depuis 3 ans. Pourquoi n'avez-vous toujours pas d'enfant? Cette question m'a clairement pris au dépourvu. À ce moment, Kaonyasho a ricané. Pourquoi demander à Aomin? Vous devriez plutôt interroger votre précieuse petite fille. Qui sait, elle a peu être déjà porté ses fruits. Ailleurs depuis longtemps. Le visage de Hatan Tuye s'est immédiatement assombri. Ne dis pas de bêtises devant grand-père. Le vieil homme a frappé la table avec ses baguettes. Tan Tuye, dis la vérité. As-tu quelqu'un d'autre dans ta vie? Hatan Tuye a baissé la tête, incapable de parler, et m'a discrètement touché la jambe avec son pied. J'ai pris la parole, avec un sourire rassurant. Grand-père, ne vous inquiétez pas, nous allons faire de notre mieux pour avoir un enfant. C'est juste que nous voulions profiter plus longtemps de votre présence, alors nous avons utilisé des contraceptifs. Le patriarche
m'a tapoté la main, l'air satisfait. C'est aussi pour votre bien. J'ai esquissé un léger sourire, conscient d'avoir bien joué mon rôle. Après le repas, Hatan Tuye et moi avons feint d'être un couple affectueux, dans le jardin, uniquement pour faire plaisir au vieil homme. Pendant notre promenade, Lam Kuan a appelé Hatan Tuye. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais la voix de Hatan Tuye s'est adoucie pour le rassurer. Ne t'inquiète pas, je ne coucherai pas avec Haomin. Je t'ai promis de me préserver pour toi, et je tiendrai ma promesse. J'ai ressenti un étrange pincement au cœur et j'allais m'éloigner quand soudain, Kaonia Sho est apparue de nulle part. Le visage glacial, elle s'est dirigée vers Hatan Tuye et, avant qu'elle ne puisse réagir, lui a arraché son téléphone, activant accidentellement le haut-parleur. La voix plaintive de Lam Kuan a retenti. Ma chérie, tu me manques tellement. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. On a enfin un peu de temps, mais on ne peut même pas se voir. Toutes les nuits, je n'arrive pas à dormir tant tu me manques. Tes bras me manquent. Kaonia Sho a éclaté d'un rire froid et moqueur. Il ne fait même pas encore nuit, et vous êtes déjà comme ça. Quelle impudeur. Puis d'un ton furieux, elle a ajouté au téléphone. Arrêtez de venir la déranger. Hatan Tuye est sa femme. Pourquoi l'appelez-vous comme ça? Au début, Lam Kuan n'a pas compris, mais en entendant la phrase suivante, il a réalisé que Kaonia Sho l'insultait, et de manière très crue. À la fois en colère et vexé, il a protesté. Pourquoi utiliser des mots aussi blessants pour m'humilier? Kaonia Sho a répondu froidement. Je dis ce que je vois. Aux gens, je parle comme un être humain. Aux démons, je parle comme un démon. Et vous, vous faites l'impardonnable. Je lui ai hurlé. Dégage. Le visage de Hatan Tuye s'est aussitôt assombri et elle m'a arraché le téléphone des mains. Pourquoi t'en prendre à Kuan? Il est si sensible, ce n'est pas comme Haomin qui a la peau dure. Ces mots sont blessants. Si sensible, mais capable d'être un amant? Qui est l'amant ici, je vous le demande? Hatan Tuye a froncé les sourcils. J'ai toujours voulu épouser Kuan, ce mariage m'a été imposé par grand-père. Mais je t'ai l'azejazit, ne t'en prendre pas à Kuan. Kaonia Sho a ricané, Haomin est mon mari. Personne ne peut mépriser ce statut. Les adultes doivent assumer les conséquences de leur choix. Ne te comporte pas comme une enfant qui veut tout avoir. Hatan Tuye était si furieuse qu'elle en perdait ses mots. Elle s'est empressée d'appeler Lam Kuan pour le réconforter. Kaonia Sho s'est tournée vers moi et j'ai dégluti nerveusement. S'il te plaît, ne me crie pas dessus. Kaonia Sho a soupiré avec regret. Tu ne lui es inférieur en rien. Et pourtant, tu as perdu face à ce gamin Lam Kuan. J'ai souri, impuissant. J'ai tout fait pour être bon avec Hatan Tuye. Mais elle ne m'a jamais laissé ma chance. Après un tour dans le jardin, la nuit était déjà tombée. Hatan Tuye n'était toujours pas rentré, sans doute encore en train de consoler son cher Lam Kuan. Le lendemain matin, Hatan Tuye était assise près de la fenêtre. En me voyant réveillé, elle m'a pressé. Dépêche-toi, on va voir grand-père. Dis-lui que tu veux partir en voyage avec moi. Je l'ai dévisagé. Tu veux partir en voyage avec Lam Kuan et tu me demandes de te couvrir? Tu le sais très bien, alors pourquoi poser la question? Si ce n'était pas pour toi, Kuan n'aurait jamais eu à souffrir comme ça, a rétorqué Hatan Tuye avec évidence. J'ai répondu doucement. Je n'irai pas. Son visage s'est durci. As-tu oublié le contrat? Haomin a répondu calmement. Je m'en souviens. Le contrat stipule que je dois rendre grand-père heureux, sans condition. À moins que, pour faire plaisir à Lam Kuan hier soir, tu l'aies adopté comme ton grand-père? Hatan Tuye est devenu livide de colère. Je l'ai regardé avec un air moqueur. L'as-tu vraiment adopté comme ton grand-père? Dans ce cas, je pourrais être t'aider à le consoler. Le visage de Hatan Tuye était blême. Après une pause, elle a grincé des dents et a posé ses conditions. 100 000 par jour, et tu m'accompagnes. J'ai répondu avec indifférence. Non. 150 000. Non. 200 000. Toujours non. Hatan Tuye était visiblement à bout. Sa voix était glaciale. 300 000 par jour. J'ai observé attentivement son expression. J'ai cédé à contre-cœur. D'accord. J'irai, pour faire plaisir à grand-père. Je voyais bien que c'était sa dernière limite. Si j'avais refusé, elle aurait probablement abandonné, même si je ne voulais pas voir Lam Kuan. Mais 300 000 par jour. Il faudrait être fou pour refuser une telle somme. Après tout, je ne suis pas du genre à cracher sur l'argent. J'ai donc moi-même parlé à grand-père de ce voyage. Le 3e jour, Hatan Tuye et moi sommes arrivés en Russie. En sortant de l'aéroport, je pensais aller faire des courses. Mais la voiture s'est arrêtée devant un bar. Là, à l'entrée, se tenait Lam Kuan avec quelques amis étrangers. Ils attendaient Hatan Tuye. Dès qu'il l'a vue, Lam Kuan l'a prise dans ses bras. Au même moment, ses amis m'ont remarqué. Tan Tuye, pourquoi es-tu avec lui? Vous ne savez pas ce qu'il a fait avant? Si vous le savez, alors fermez-la. Vous anéantir serait un jeu d'enfant pour moi. Le visage de Vyung Diem Diem s'est tordu de mépris. Ha ha ha, c'est à mourir de rire. Un simple combattant de seconde zone comme toi? Avec quoi comptes-tu nous anéantir? Aussitôt, des éclats de rire ont fusé devant le bar. L'instant d'après, clac. Un son sec a retenti, la gifle a envoyé Vyung Diem Diem s'écrouler par terre. Les amis de Lam Kuan se sont tus instantanément. Ma réaction les avait tous terrifiés. Plus personne n'osait me défier,
ni même croiser mon regard. J'ai ricané. Vous n'osez même pas affronter un simple combattant comme moi. Vous ne savez que m'insulter avec des mots. Pas étonnant que vous vous entendiez si bien avec l'âme Han. Il faut croire que les déchets se rassemblent d'eux-mêmes. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti. Je ne voulais plus rester en leur compagnie. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai commandé une vodka et je l'ai bu seul. Une colère sourde grondait en moi, impossible à apaiser. Mais ce n'était pas le fait d'avoir été démasqué qui me rongeait. Non, c'était le souvenir de la raison qui m'avait poussé à monter sur ce ring. Il y a 8 ans, l'empire de ma famille maternelle s'est effondré. La chaîne de capitaux s'est brisée, le marché boursier a chuté, et ce fut la faillite. Après la liquidation, il ne restait qu'une dette colossale de 1000 milliards. Les actionnaires et les autres responsables. Ils ont tous pris l'argent et fui le pays. La famille de mon grand-père s'est retrouvée seule à tout endosser. Mon oncle a été jeté en prison. Ma grand-mère, le choc l'a tué sur le coup. Hormis mon oncle, toute la famille Bach est devenue l'otage de nos créanciers. Ils savaient que notre famille était finie, incapable de rembourser. Alors, pour se venger, ils nous ont tourmentés. Ma mère n'a pas pu y échapper. Après avoir subi l'ultime humiliation, elle a sauté, se donnant la mort sous les yeux de tous, dans un déshonneur absolu. Quand je suis arrivé sur les lieux, elle gisait dans une mare de sang. Une veste de costume recouvrait son corps, lui offrant une dernière once de dignité. Plus tard, en regardant les caméras de surveillance, j'ai su. C'était Hatan Tuye qui avait posé cette veste. C'est elle qui avait chassé la foule de curieux. Ce simple geste de bonté, dans mon désespoir, dans mes jours les plus sombres, est devenu une lueur qui a grandi, jusqu'à consumer mon cœur tout entier. Après avoir organisé ces funérailles, pour sauver mon grand-père et ce qu'il restait de ma famille, j'ai rejoint le circuit de combat clandestin WV, une arène où la violence est reine, mais qui exige aussi un physique irréprochable. Et mon apparence a immédiatement plu aux organisateurs, qui n'ont pas hésité à me recruter. J'ai dû porter des costumes ridicules, provoquants, et me battre en adoptant des postures lascives. Mon passé n'a rien de glorieux, mais je ne regrette rien. C'était le seul endroit où je pouvais gagner plus d'1 million par mois. Même si je me battais jusqu'à la mort, cet argent ne suffirait jamais à éponger la dette. Mais au moins, ça calmait les créanciers. Ça les empêchait de s'en prendre à mon grand-père et aux autres. J'ai combattu dans l'arène du WVV pendant 5 longues années, jusqu'à ce que le patriarche de la famille Ha me retrouve, il y a 3 ans. Il m'a avoué qu'il avait une dette d'honneur envers ma grand-mère. Maintenant qu'elle n'était plus là, il voulait me dédommager. Ma grand-mère avait été son premier amour. Mais à l'époque, il avait fui avec l'argent d'indemnisation destiné au père de ma grand-mère et à ses camarades. Pour bâtir son propre empire, la laissant seule face aux problèmes, la condamnant presque. Peu, être qu'en vieillissant, le vieil homme a commencé à craindre le karma. Il a voulu racheter ses fautes du passé, et s'est mis à la recherche de ma grand-mère. Mais il était trop tard. Elle était déjà morte. Alors, il ne lui restait plus que moi. Cependant, le patriarche A est un homme profondément égoïste. Il ne laisserait jamais le patrimoine familial tomber entre les mains d'un étranger. Il a donc posé sa condition, je devais épouser Hatan Tuye. Ce n'est qu'à ce prix qu'il aiderait la famille Bach. J'ai accepté. Le patriarche a alors débloqué 10 milliards et quelques contrats du groupe Dintin pour rembourser nos créanciers privés. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau. La véritable dette, celle envers les banques, était astronomique. Même pour la famille AA, la somme était trop grande. Il ne pouvait se permettre que de payer les intérêts mensuels. J'ai vidé mon verre d'un trait, les pensées tourbillonnant frénétiquement dans ma tête. Combien de temps reste-t-il au vieil homme? À sa mort, la famille Bach sera de nouveau plongée dans le chaos. Je dois absolument, avant qu'il ne disparaisse, obtenir une garantie pour la survie de ma famille. Ce jour-là, je suis allé voir le patriarche pour discuter d'un voyage. Sa réponse a été claire. Tant qu'elle donnerait un héritier à la famille A, il lui léguerait une partie des actions du groupe Dintin dans son testament. Sinon, mon nom n'apparaîtrait nulle part. Dans son esprit, tout ce qui importait, c'était que j'ai un enfant. Ce qu'il m'a donné, je finirai par le donner à son enfant. Elle restera dans la famille Ha. Elle est donc obligée de donner naissance à cet enfant. Même s'il n'est pas de Hatan Tuye, peu importe, tant que le vieil homme A peut tenir son petit-fils dans ses bras. Avec Hatan Tuye, sa petite fille dévouée, l'identité de l'enfant ne sera jamais révélée avant la mort du patriarche. Et une fois le vieil homme parti, le testament sera appliqué. La vérité n'aura alors plus d'importance. J'allume une cigarette. Au moment où je la porte à mes lèvres, une main surgit de nulle part et me l'arrache. Fumer est mauvais pour la santé. Si tu as une envie, tu peux simplement m'embrasser. Je me retourne. C'est Litinia. Qu'est-ce que tu fais ici? Litinia hausse un sourcil. Je suis là pour le travail. Et toi? Quelle coïncidence. Je lui dis la vérité. Ma femme est partie en voyage avec son amant et je ne sers que de couverture. Elle esquisse un sourire en coin. Le pauvre. Si ta femme a un amant, alors tu as besoin de moi. Viens, amusons-nous. Je la regarde de travers. Tu n'es pas celle que j'aime. Litinia réplique. Être pas, mais je suis celle qui partage ton lit. J'ai beau avoir la peau dure, l'audace de cette femme réussit à me faire rougir.
Litinia passe son bras autour de mes épaules et m'entraîne avec elle. Allez, je vais te faire passer un bon moment. 5 minutes plus tard, je suis planté dans une chambre d'hôtel, le visage impassible. Je ne t'avais pas promis de t'amuser? Litinia me relève le menton, ses doigts caressant ma joue. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as pas envie de moi? Serais-je devenue ennuyeuse? Ou as-tu trouvé une autre femme pendant mon absence? Son ton m'agace, mais je dois admettre que son petit jeu de séduction me plaît. Elle semble perdre tout contrôle, grimpant lentement sur moi, le visage empourpré. Mais je refuse de lui laisser le dessus. Je la repousse sous moi en murmurant « Ta place est en dessous ». Litinia laisse échapper un petit rire. La dernière fois, ça n'avait pas l'air de te déranger. J'ai cru que tu aimais ça. Je ne pensais pas que tu y attachais autant d'importance. Son rire me met soudain mal à l'aise. Litinia semble percevoir mon trouble et me provoque. Alors? Tu voulais que je sois en dessous, pourquoi tu ne bouges plus? Mon visage me brûle. Ça fait 3 jours. C'est tout. Je vais prendre une douche pour me rafraîchir les idées. Sans attendre sa réponse, je me précipite dans la salle de bain. Quand j'en sors, Litinia m'observe avec un sourire en coin. Attends-moi une seconde. Je vais me doucher aussi. Ma lèvre tressaille. À quel point peut-elle être aussi impatiente? Litinia prend une douche éclair. Moins de 5 minutes plus tard, elle sort et m'attire à elle sans un mot. Mais à cet instant précis, un vacarme m'éclate et des coups violents retentissent à la porte. Je m'arrête net, fronçant les sourcils d'agacement. Qu'est-ce que c'est que ça? Je tapote doucement le dos de Litinia. Ne t'en fais pas, c'est sûrement un contrôle de routine. Je vais voir. Je me lève, la déposant délicatement. Je me dirige vers la porte et l'ouvre pour découvrir un groupe d'hommes en uniforme. Ils sont nombreux. Le chef de groupe présente son insigne et déclare « Nous avons reçu un signalement concernant une transaction illégale ici. Veuillez coopérer à notre enquête. » Je réponds calmement « Vous faites erreur. Ma petite amie et moi étions simplement en train de jouer, rien d'illégal. » Très bien, dit-il. Alors coopérez pendant que nous vérifions la nature de votre relation. Veuillez nous présenter vos papiers et nous donner le nom de votre petite amie. Sur ce, j'allais chercher mes papiers quand ils m'ont arrêté. Nous avons des femmes officiers avec nous. Laissez-les entrer vérifier et poser quelques questions à votre amie. 2 policières pénètrent dans la chambre et s'approchent de Litinia. L'une d'elles sort son insigne et demande d'une voix douce. « Madame, cet homme est-il votre petit ami? Quel est son nom? De plus, veuillez nous présenter une pièce d'identité pour que nous puissions vérifier. Merci de votre coopération, modèle. » Au poste de police fédérale, j'étais assis, complètement abattu. C'est quand même absurde, je n'ai jamais été arrêté dans mon pays si strict, et voilà que ça m'arrive à l'étranger. À côté de moi, Litinia était assise, le visage tout aussi sombre, dégageant une aura dangereuse et inquiétante. Depuis que je la connais, elle a toujours affiché un air paresseux et désinvolte. Même si ses paroles sont parfois blessantes, elle semble avoir un bon fond. C'est la première fois que je la vois si en colère, mais en même temps, c'est compréhensible, personne n'est heureux de se retrouver au poste. C'est alors que j'entends la voix glaciale de Litinia. « Tu ne me reconnais pas ?» Je la regarde, les yeux remplis d'incompréhension. « Tu es si célèbre que ça ?» Le visage de Litinia s'est contracté. « Alors au début, tu ne m'as pas choisi parce que mon visage te disait quelque chose, mais juste parce que j'étais belle et bien faite ?» Ma confusion a redoublé. Évidemment, qui irait entretenir une femme qu'il connaît déjà? Et puis, pourquoi ton visage me serait familier? On se connaissait avant? Litinia a détourné la tête, son visage aussi noir que la nuit. Non, j'ai souri. C'est bien ce que je pensais. Ma mémoire n'est pas excellente, mais avec une beauté comme la tienne, si on s'était déjà vu, il est impossible que je l'aie oublié. Litinia a laissé échapper un rire glacial. Alors que nous parlions, des dizaines de jeeps sont soudainement surgis à l'extérieur, accompagnés de quelques véhicules blindés, encerclant complètement le poste de police. Un groupe d'hommes, en uniforme militaire, fusil à la main, est descendu et a fait irruption dans le bâtiment. Au début, les agents du poste ont cru à une émeute, s'apprêtant à appeler des renforts pour chasser les fauteurs de troubles. Mais en voyant qui descendaient des véhicules, ils ont été paralysés de terreur, leurs yeux écarquillés par la panique. C'étaient les hommes de la famille Austin. Le chef de la police, apprenant que son poste était encerclé par la famille Austin, est sorti en courant, tremblant de peur. « Seigneur, que se passe-t-il pour que vous veniez si nombreux? Si la famille Austin a besoin de l'aide du bureau fédéral, nous ferons tout notre possible. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un jeune officier l'a envoyé au sol d'un coup de pied. Loin de se fâcher, le chef s'est relevé en souriant. « Quelle puissance, Seigneur, digne d'un talent de l'armée des Austin. » Le jeune officier a rugi de fureur. « Épargne-moi ta flatterie. Vous avez un sacré culot au bureau fédéral pour oser arrêter l'un des nôtres. Vous voulez déclarer la guerre à la famille Austin ?» Le chef s'est effondré au sol, tremblant de tous ses membres, et a tenté de se justifier. « Nous n'avons arrêté personne de la famille Austin, il doit y avoir un malentendu. » Le jeune officier lui a asséné un autre coup de pied. « Tu oses remettre en question les informations de notre famille ?» Le chef était désespéré.
Une telle intervention ne pouvait pas être une erreur. Il était fou. De rage, se demandant quel idiot avait bien pu arrêter un membre de la famille Austin. Il aurait mieux valu arrêter le fils du président. Dans la salle d'interrogatoire, Lee, Tigna a entendu le tumulte et a tout de suite compris. D'un mouvement rapide de la main, elle a fait sauter ses menottes. En voyant ça, je l'ai regardée, stupéfait. Je sors jeter un œil, a dit Lee Tigna. Arrivée à la porte, elle s'est retournée, s'est penchée vers moi et m'a murmuré à l'oreille. Mon nom est Lee Tigna, ne l'oublie plus. Après ces mots, elle m'a mordu légèrement le lobe de l'oreille avant de se relever et de partir. J'ai poussé un cri de douleur, la fixant avec un mélange de honte et de colère. Il y avait des caméras ici, elle n'avait donc aucune pudeur. Lee Tigna, j'ai murmuré son nom. Ce nom ne me disait absolument rien. Je n'y ai pas plus réfléchi, pensant qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mon seul objectif était qu'elle tombe enceinte rapidement, le reste ne m'intéressait absolument pas. Lorsque Lee Tigna est sortie de la salle, elle a vu plusieurs agents du bureau fédéral, le visage tuméfié, tremblant de peur, lui ouvrir la voie. Derrière elle, un groupe d'hommes de sa famille la suivait et elle marchait calmement au milieu. En apercevant Lee Chia, le visage de son subordonné, Lee Vaide, s'est illuminé de joie. Il s'est avancé vivement, prêt à parler, mais un seul regard glacial de Lee Chia l'a pétrifié. Instantanément, il est devenu docile comme un agneau, ravalant les mots qu'il s'apprêtait à dire. Ce n'est qu'en arrivant à la sortie que Lee Chia s'est arrêté, observant l'impressionnant déploiement de militaires et de blindés à l'extérieur. Son expression s'est durcie. Elle a aussitôt fait demi-tour pour s'adresser au directeur. Attendez mon départ pour relâcher les autres, et prévenez-les de ne pas révéler un seul mot sur ce qui s'est passé ce soir. Cela inclut l'identité, l'apparence et le nom de l'homme arrêté avec moi. Si jamais son identité fuite, je mènerai personnellement mes troupes pour raser Saint-Pé. Lee Wade a salué avec un profond respect. À vos ordres. Lee Chia est ensuite montée dans une voiture. Dans cette situation, elle n'avait pas le choix. Sa position avait été compromise. Quelqu'un avait sûrement répandu une fausse rumeur pour piéger Lee Vaide. Sinon, jamais il n'aurait osé mobiliser autant d'hommes pour encercler un commissariat fédéral. Elle devait rentrer et découvrir la vérité. Peu après le départ de Lee Chia, Hao Ming a découvert l'incroyable hospitalité russe. On n'arrêtait pas de lui servir des plats délicieux, et on lui avait même retiré ses menottes. Le voilà, confortablement assis sur un canapé, écoutant les plates excuses du directeur. Si je ne l'avais pas retenu à temps, le directeur se serait presque mis à genoux pour implorer mon pardon. La raison ? Une simple erreur sur la personne. J'étais en train de manger seul quand j'ai entendu des pas approcher. Croyant au retour de Lee Chia, j'ai levé la tête et lancé. Où étais-tu passé ? Viens manger ? La nourriture ici n'est pas si mauvaise. N'obtenant pas de réponse, j'ai relevé les yeux. En reconnaissant la personne qui venait d'entrer, mon visage s'est aussitôt fermé. Et celui de Xia Qingxue était encore plus sombre. Elle a ricané. Tu espérais voir quelqu'un d'autre ? Je l'ai ignoré et j'ai continué mon repas. Xia Qingxue s'est approchée d'un pas glacial et m'a saisi le poignet. Elle a demandé d'un ton sec. Réponds-moi. Qui était cette femme avec toi ce soir ? J'ai retiré vivement ma main. Avec qui je suis ne te regarde absolument pas. Occupe-toi de tes affaires. Le visage de Xia Qingxue est devenu livide. Comment peux-tu être aussi éhonté ? À peine arrivé à l'étranger, tu cours déjà à l'hôtel avec une femme. Si je n'avais pas appelé la police à temps, tu m'aurais déjà trompé, n'est-ce pas ? Je lui ai jeté un regard indifférent. Et alors, que devrais-je faire pour avoir de la décence, selon toi ? Obéir sagement à tes plans, te laisser me traiter comme un simple pion, c'est ça ta définition de la décence ? Le visage de Xia Qingxue passait du vert au rouge. J'ai continué avec un sourire. Ne fais pas comme si je t'avais fait le plus grand des torts. Tu devrais te souvenir que c'est toi-même qui m'as demandé de trouver une autre femme. Et même sans ça, je ne te ferai aucun tort en le faisant. Après tout, ça fait déjà 3 ans que tu me trompes. Aujourd'hui, je ne fais que te rendre l'appareil. C'est un juste retour des choses. J'ai marqué une pause, un demi-sourire aux lèvres. Dis-moi, pourquoi réagis-tu si violemment au fait que je vois une autre femme ? Ne me dis pas que tu serais tombée amoureuse de moi ? Xia Qingxue a répliqué avec dégoût. Ne sois pas ridicule. Je n'aime que Ju-Han. Jamais je ne pourrai tomber amoureuse de toi. J'ai souri malgré moi. Alors pourquoi te mets-tu dans un état pareil en apprenant que je vois quelqu'un ? Le regard de Xia Qingxue a vacillé. Elle a vite trouvé une excuse. J'allais justement te chercher pour que tu présentes tes excuses. À Ju-Han et à son ami. Tu as brutalisé l'ami de Ju-Han, et tant que tu ne te seras pas fait pardonner, ne pense même pas à sortir t'amuser. J'ai ri froidement. Quand ai-je brutalisé l'ami de Lin Ju-Han ? D'ailleurs, c'est lui qui m'a provoqué. Je n'ai fait que me défendre, pourquoi devrais-je m'excuser ? En entendant cela, le visage de Xia Qingxue s'est assombri. Si Juan est triste à cause de toi, alors c'est de ta faute. Wang Tiantian est son ami. Le frapper, c'est manquer de respect à Juhan. C'est comme lui donner une gifle en public. Alors tu dois t'excuser auprès de lui. Je sais que tu es doué pour argumenter, mais je ne suis pas là pour débattre, je te donne un ordre. Tu vas me suivre immédiatement et présenter tes excuses à Kuan comme il se doit. Tu feras tout ce que Kuan te demandera, jusqu'à ce que sa colère s'apaise.
Je détournai le regard, refusant de bouger. Lam Kuan est l'homme que tu aimes. Si tu veux le consoler, vas-y toi-même. Je n'ai aucune obligation de le faire pour toi. Hatan Tuyet me fusilla du regard. Si tu ne vas pas t'excuser, le mois prochain, je suspendrai le paiement des intérêts du prêt de la famille Bash. Réfléchis bien avant de répondre. Sur ces mots, elle tourna les talons et s'en alla. Je serrai les poings, le visage assombri. Hatan Tuyet connaissait parfaitement mon point faible. Elle utilisait encore ma famille pour me menacer. Prenant une profonde inspiration, je ravalai ma rage et la suivis. En entendant mes pas, Hatan Tuyet eut un rictus méprisant. Il a toujours été comme ça, prêt à tout pour de l'argent, sans aucune limite. De retour dans le salon VIP, Lam Kuan était assis au centre du canapé, entouré de tous, les yeux rouges et gonflés comme s'il venait de pleurer. En voyant entrer Hatan Tuyet, Lam Kuan baissa tristement les yeux, et de nouvelles larmes se mirent à couler. En voyant son amant si affligé, Hatan Tuyet s'avança aussitôt, et les autres s'écartèrent discrètement. Elle s'assit à côté de Lam Kuan, le prenant dans ses bras, et lui demanda doucement « Pourquoi pleures-tu » ? Qui t'a fait de la peine ? Lam Kuan la repoussa, la voix étranglée par les sanglots, comme un enfant qui boude. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Tu m'as laissé pour retrouver Hao Min, alors reste donc avec lui. Ne t'occupe plus de moi. Hatan Tuyet réalisa que son geste précipité pour me retrouver l'avait profondément blessé. Je suis allé le chercher en urgence pour qu'il te présente ses excuses. Je suis parti sans t'expliquer. Je sais que ça t'a fait de la peine. Après cela, elle m'ordonna de m'excuser auprès de Lam Kuan. La moitié du chagrin de ce dernier sembla s'évanouir. Mais voyant que je restais immobile, une vague d'agacement monta en Hatan Tuyet. Qu'est-ce que tu attends? Viens ici t'excuser auprès de Kuan tout de suite. Puis, se tournant vers Lam Kuan, sa voix redevint douce. Kuan, dis-lui simplement comment tu veux qu'il s'excuse. Je suis là, peu importe ce que tu exigeras, il n'osera pas refuser. Lam Kuan, jouant la générosité, déclara « Je n'ai aucune exigence particulière, tant que ses excuses sont sincères. » Cependant, il a frappé Diem Diem. Il doit donc s'excuser selon les conditions de Diem Diem. Après que Hatan Tuyet eut hoché la tête en signe d'approbation, Vung Diem Diem me lança un regard arrogant. Maintenant, tu vas venir ici, t'agenouiller pour t'excuser, puis lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. À côté, Lam Kuan ajouta avec suffisance. Hao Min, contente-toi d'accepter la demande de Diem Diem. Sa demande n'est pas si excessive. S'il voulait vraiment te faire payer. Frapper quelqu'un est un délit, il pourrait appeler la police et te faire jeter en prison. Pendant ce temps, Hatan Tuyet attendait que je la supplie d'intervenir. Si je lui demandais, elle m'aiderait. Pourtant, je m'avançai et saisis chacun par les cheveux. J'attrapai Lam Kuan et Vung Diem Diem, et leur fracassai la tête l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, inconscients. Je laissai échapper un rire glacial, et, alors que je me tournais pour partir, Hatan Tuyet hurla de fureur. « Reviens ici immédiatement. Je t'ai dit de venir t'excuser, et au lieu de ça, tu blesses Kuan. Tu pensais que mes paroles n'étaient que du vent? Si tu oses franchir cette porte, le mois prochain, toute la famille de ton grand-père maternel vous rejoindra en prison. » À ces mots, je me retournai vers elle, mon regard plus froid que la glace. Si tu tiens vraiment à aller jusque-là, alors je n'aurai d'autre choix que de demander l'aide de mon grand-père. Le visage de Hatan Tuyet s'assombrit. Pas étonnant que tu sois devenu si audacieux ces derniers temps. Tu as donc appris à te servir du pouvoir des autres. Tu es bien arrogant maintenant. As-tu pensé à ce qu'il adviendra de toi quand tu n'auras plus ce soutien? Je répondis avec indifférence. L'avenir, on verra plus tard. Pour l'instant, au moins j'ai les moyens d'être arrogant. Sur ce, je tournai les talons et partis. Je marchais seul dans les rues d'un pays étranger. Les mots de Hatan Tuyet étaient durs, mais ils cachaient une vérité impossible à ignorer. Une vérité qui me transperçait comme une aiguille. Une fois le patriarche des rats décédé, Hatan Tuyet prendra les rênes de la famille. Si elle cesse de nous aider, la famille Batch sera acculée à la faillite et nous finirons tous en prison. Tenter de la flatter est inutile. Tant que Lam Kuan sera dans les parages, il la convaincra de couper tout soutien à ma famille. Ma seule et unique issue est de concevoir un enfant avant la mort du vieil homme. Avec un héritier, j'obtiendrai une place. Dans le testament assurant ainsi l'avenir de la famille Batch. Ce plan me hante. Je dois faire en sorte que Litina tombe enceinte très prochainement, et ce voyage devient mon unique opportunité. Pour éviter tout contact superflu, j'ai ignoré l'hôtel que Hatan Tuyet avait réservé, j'en ai choisi un autre au hasard et j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. À mon réveil, une avalanche d'appels manqués éclairait mon téléphone. Tous provenaient de Hatan Tuyet. Au même moment, elle m'a rappelé. Où étais-tu cette nuit? Tu étais avec une autre fille, n'est-ce pas? J'ai froncé les sourcils. Cette gamine était capable de me géolocaliser. Je devais affronter la réalité. J'ai lentement ouvert la porte. Hatan Tuyet se tenait là, le visage livide, et à ses côtés, Lam Kuan affichait un air plein de reproches. Devant eux se tenaient 4 gardes de l'hôtel, matraque électrique à la main. L'un d'eux m'a poliment demandé en anglais « Monsieur, connaissez-vous cette jeune femme ?» Après ma confirmation, Hatan Tuyet a fait irruption dans la chambre d'un air sombre, fouillant, partout.
Hier soir, j'ai perdu une montre. Je vérifie juste si ce n'est pas toi qui l'as prise. J'ai ricané. Ta montre a-t-elle une si grande valeur pour que tu me harcèles d'une centaine d'appels? Et que tu fasses le guet devant ma porte toute la nuit? Hatan Tuyet n'a pas scié. C'est un cadeau de Kuan. Même si elle n'est pas chère, le sentiment qu'elle représente est inestimable à mes yeux. Lassé de cette comédie, je l'ai laissé chercher, mais alors que je partais, Hatan Tuyet m'a attrapé le bras. Où vas-tu? Encore voir une autre femme? J'ai repoussé sa main. Avec dégoût. Je vais où je veux, cela ne te regarde pas. Va plutôt t'occuper de ton cher Kuhan. Elle a serré les dents. N'oublie pas que tu es l'homme que je paie. 300 000 par jour. Je me suis arrêté, résigné, alors commence par me virer l'argent d'hier. Sans la moindre hésitation, elle m'a transféré 300 000, juste sous les yeux d'eux. Lam Kuhan, sois un peu plus sage, ne me provoque pas, et je te donnerai encore plus. L'argent est arrivé, j'étais ravi. Le visage de Lam Kuhan, lui, s'est décomposé, vert de rage. Pour préserver son image de noble désintéressé, il avait toujours refusé son argent, ce qui le plaçait maintenant dans une position inconfortable face à ma désinvolture. Ma chérie, si on ne la trouve pas, laissons tomber. Allons nous promener. À cet instant, Hatan Tuyet a soudain réalisé que Lam Kuan avait veillé avec elle toute la nuit, et qu'elle l'avait complètement ignoré. Une vague de culpabilité l'a envahi, d'autant plus qu'il ne s'était pas plaint une seule fois, l'aidant même à couvrir son mensonge sur la montre. Alors, Hatan Tuyet a ouvert les bras, pour l'enlacer tendrement. Allons-y. Mais oublions la montre, je préfère t'acheter des vêtements et des chaussures. Tu portes la même tenue depuis si longtemps. Lam Kuan a parfaitement compris son manège. Mes vêtements sont encore très bien, ce n'est pas nécessaire. Je veux juste t'éviter des dépenses superflues. Hao Min est si matérialiste, tu dois dépenser une fortune. Pour lui chaque mois. Je ne veux pas être un fardeau supplémentaire. En entendant ces mots, le cœur de Hatan Tuyet s'est serré. Je sais que tu ne veux rien, mais t'offrir des choses est ma façon de te montrer mon affection. Je t'en prie, ne refuse pas. Finalement, Lin Juan accepta avec une certaine réticence. Très bien. Puisque tu insistes, refuser serait te manquer de respect. Je ferai tout ce que tu veux. Jiet lui a offert un sourire radieux. Une lueur a alors traversé le regard de Lam Kuan, qui a dit doucement: Ma chérie, faisons venir Hao Min avec nous. Ce sera un bon moyen de le surveiller, et de lui montrer comment tu traites celui que tu aimes. Pour le traiter au mieux. Hatan Tuyet hocha la tête en signe d'approbation. C'est une bonne idée? Ça m'évitera de m'inquiéter qu'il s'égare dans le magasin. Leur conversation me laissa un peu perplexe. Alors je demandai: Vous n'avez jamais besoin de dormir? Après avoir veillé toute la nuit? Comment? Avez-vous encore l'énergie de faire les boutiques? Lam Kuan s'agrippa au bras de Hatan Tuyet, le visage rayonnant de bonheur. Il suffit que je sois avec ma femme pour que mon énergie se décuple. C'est le pouvoir de l'amour, une chose que les célibataires ne peuvent pas comprendre. N'est-ce pas, chérie? Hatan Tuyet acquiesça docilement. En arrivant devant le luxueux centre commercial du quartier riche, nous avons retrouvé plusieurs amis de Lam Kuan. D'une voix mielleuse, Lam Kuan murmura: Chérie, mes amis sont venus me remonter le moral. Je ne pouvais pas les laisser seuls. Alors je leur ai proposé de nous rejoindre. Ça ne te dérange pas? Hatan Tuyet répondit avec une tendresse infinie. Bien sûr que non, tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Comblé de bonheur, Lam Kuan se blottit contre elle. Ses amis, très perspicaces, commencèrent aussitôt à les couvrir de louanges. Madame a chéri tellement Kuan, ça nous rend vraiment jaloux. C'est vrai, si quelqu'un m'aimait à ce point, je l'épouserais sur le champ. C'est parce que Kuhan est un homme exceptionnel, d'une noblesse rare, que Madame Ha l'aime autant. Comment pourrions-nous nous comparer à lui? Il n'est pas comme certaines personnes à la moralité douteuse, qui, même en réussissant par la ruse à épouser Madame Ha, ne parviendraient jamais à gagner son cœur. Madame Ha n'aime que les hommes de la trempe de Kuhan. Nul besoin de préciser à qui leur pique était destiné, mais je n'ai pas réagi. Être payé 300 000 dong par jour, juste pour amuser Lam Kuan, ne me dérangeait pas. En voyant mon indifférence, Lam Kuan bouillit de rage, mais incapable de l'exprimer. Il se contenta de prendre le bras de Hatan Tuyet et d'entrer dans le centre commercial, affichant un air de supériorité et de fausse modestie. Il se dirigea d'abord vers des boutiques ordinaires, mais ses amis l'entraînèrent de force vers les enseignes de luxe. Une fois à l'intérieur, Lam Kuan repéra quelques costumes de la collection passés en solde et supplia d'une voix câline: Chérie, mes amis se sont déplacés pour moi, je me sentirais mal de ne pas leur offrir un petit quelque chose en retour. Un de ces costumes en solde? Pour chacun, tu es d'accord? Hatan Tuyet répondit avec douceur: C'est à toi d'en décider. Lam Kuan rayonna: Merci mon amour, je t'aime chaque jour un peu plus. Ses amis exultaient. Même soldés, ses vêtements valaient une petite fortune. C'était un cadeau prestigieux qui leur permettrait de se pavaner, et ils se dispersèrent joyeusement pour faire leur choix. Lam Kuan se tourna de nouveau vers Hatan Tuyet: Chérie, je ne sais pas. Lequel me va le mieux? Tu peux m'aider à choisir? Elle hocha la tête et se mit à examiner sérieusement chaque vêtement. Lam Kuan profita de ce moment pour s'approcher de moi et me narguer: Tan Tuyet ne t'a jamais rien offert, n'est-ce pas?
Tu es vraiment pathétique, marié avec elle, mais sans jamais recevoir le moindre cadeau. Je lui souris. C'est vrai, je suis mort de jalousie. Toi, tu reçois des vêtements à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, et parfois même des cadeaux à 6 chiffres. Tu as tellement de chance. Moi, elle se contente de me donner quelques centaines de milliers, au mieux quelques. Millions, c'est vraiment une vie de misère. Mes paroles le firent blêmir de rage, mais il ne pouvait rien faire, si ce n'est choisir encore plus de vêtements pour passer ses nerfs. Au même moment, Litina inspectait son centre commercial et fut témoin de la scène de provocation à mon égard. Son visage se durcit visiblement. Elle ordonna à son subordonné d'enquêter sur la situation dans la boutique, et comprit tout en quelques instants. Peu de temps après, le gérant du magasin reçut un appel. Il se précipita vers moi, l'air surexcité. Félicitations, monsieur, vous êtes le flité. Tout premier client à être entré du pied gauche aujourd'hui, et vous avez remporté notre grand prix. Ultra secret. Vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez, sans aucune limite de prix. Ni de quantité. Je restais bouche bée. Je n'avais rien fait de spécial. Comment avais-je pu gagner un prix? Autour de moi, ce fut d'abord la stupéfaction, puis une jalousie intense se peignit sur tous les visages. Une question brûlait les lèvres de tout le monde, mais pourquoi diable Hao Ming avait-il gagné? Certains se font virer pour être entrés du pied gauche au travail, et lui, il gagne. Le gros lot pour la même raison, c'était révoltant, tout simplement inacceptable. Quelqu'un se lamenta. Ah, si seulement j'étais entré du pied gauche tout à l'heure. D'autres, pleins de regrets, pensaient. J'étais juste avant Hao Ming, si seulement j'avais posé le pied gauche en premier, ce prix serait à moi. Mais le plus furieux de tous était sans conteste Lin Juan, lui qui avait offert des cadeaux à tout le monde, sauf, bien sûr, à Hao Ming. Son but était de m'humilier en public, mais voilà que Hao Ming remportait un prix lui permettant de choisir n'importe quel article dans toute la boutique. D'un coup, son stratagème le faisait passer pour un véritable bouffon. Il sentit son visage brûler, comme s'il venait de recevoir une gifle retentissante. Lin Juan s'avança vers le gérant, le visage crispé par le mécontentement, et l'interpella. Seuls ceux qui achètent sont des clients, il n'a rien pris, il n'en est donc pas un. Comment pouvez-vous lui donner le prix? Une telle décision va faire fuir vos vrais. Le gérant expliqua calmement. Chaque boutique a ses propres règles. Chez nous, toute personne qui franchit la porte, qu'elle achète ou non, est considérée comme un client potentiel. Mais Lin Juan, refusant d'admettre sa défaite, insista. Moi aussi je suis entré. Du pied gauche, et bien avant lui. Selon les règles de votre propre magasin, ce grand prix devrait me revenir. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons vérifier les caméras de surveillance. Le gérant, toujours souriant, répondit. J'ai omis un détail tout à l'heure. La règle complète est mesurer 188 cm, avoir les cheveux bouclés d'environ 60 cm et entrer du pied gauche en premier. Un silence de mort s'installa. C'était comme si on avait directement glissé la récompense dans la poche de Hao Ming. Ces conditions semblaient avoir été créées sur mesure pour lui. Un sentiment d'injustice totale envahit la foule. Le gérant ajouta en souriant. Ce sont les règles établies par notre grand patron. C'est une pure coïncidence, sans doute que ce monsieur est protégé par le dieu de la fortune. Lin Juan, fou de rage, tapa du pied et décida qu'il n'achèterait plus rien. Dans cette boutique, lui et sa femme, Xia Qingxue, se mirent à parler en anglais, s'assurant que le gérant entende, espérant le voir supplier. Mais à sa grande surprise, le gérant resta de marbre et fit un geste d'invitation. Parfait, si vous n'achetez rien, cela laissera encore plus de choix à ce monsieur. Il pourra prendre tout ce qu'il désire. Furieux, Lin Juan tourna les talons, suivi de près par Xia Qingxue. Lin Juan fronça les sourcils. Chérie, on le paie 30 000 par jour pour nous accompagner. S'il ne nous suit pas à la trace, à quoi bon? L'avoir engagé? Il est censé être avec nous. Xia Qingxue pinça les lèvres et ordonna. Je dois les suivre immédiatement. Le gérant, très observateur, demanda aussitôt. Monsieur, êtes-vous pressé? Laissez-moi votre numéro, je prendrai en photo tous les articles. Et vous les enverrez. Vous pourrez choisir en ligne. Une fois votre choix fait, je m'occuperai personnellement de la livraison. J'ai souri et dit parfait. Après avoir donné mon numéro, j'ai jeté un regard amusé à Lin Juan avant de quitter la boutique. Lin Juan, le cœur lourd de rage, dut se rendre dans un autre magasin. L'envie de parader l'avait complètement quitté. Il entra, juste pour acheter. Xia Qingxue, pour le calmer, ne dit rien et l'accompagna, patiemment toute la journée. En fin d'après-midi, en quittant le centre commercial, les personnes qui les suivaient portaient des sacs de luxe à ne plus savoir qu'en faire. Lin Juan me lança un regard suffisant. Et alors, même si tu as gagné un prix par chance, tu ne pourras choisir que quelques vêtements. Moi, ma femme m'a offert des vêtements, des chaussures, des sacs et des bijoux. Des choses que tu ne pourras jamais avoir. À peine avait-il fini sa phrase qu'un une femme a couru vers moi et s'est arrêtée net, complètement essoufflée. Elle s'est exclamée « Monsieur, félicitations, vous avez gagné. Le grand prix caché de notre centre commercial, et le prix, c'est la personne qui vous accompagne. Pour vos dépenses d'aujourd'hui,
vous allez recevoir un prix d'une valeur totale de 15 millions. Veuillez le réclamer dans un délai d'un mois, soit en ligne, soit auprès de la banque désignée. Passé ce délai, le chèque ne sera plus valide. À ces mots, tout mon entourage et moi-même fûmes abasourdis. Tous nous regardaient avec des yeux ronds, incapables de croire que j'avais encore gagné. Mais comment? Nous sommes restés ensemble tout ce temps, et nous ne t'avons vu participer à aucun tirage. Vung Diem, folle de jalousie, siffla entre ses dents pour me questionner. Le manager sourit avec aisance, notre patron a effectué le tirage au sort en visionnant les caméras de surveillance. Et il est tombé sur vous par hasard. Pas besoin de participer en personne. Quelle règle absurde! S'exclama Vung Diem indigné. Il n'a pas dépensé le moindre centime dans ce centre commercial. Pourtant il gagne 2 fois de suite, et des prix aussi énormes. De quel droit? Lam Kuan était au bord de la crise de nerfs en voyant Hao Min recevoir cette somme colossale. C'était encore plus insupportable pour lui que de subir une perte financière. Il lança un regard sombre au manager, s'efforçant de réprimer sa rage. Aujourd'hui, je n'ai même pas dépensé 15 millions. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Allez vite vérifier. Ne venez pas me réclamer de l'argent plus tard. Le manager expliqua en souriant. Notre patron a utilisé un coupon multiplicateur pour monsieur, triplant ainsi le montant réel de ses achats. Le total est bien de 15 millions. Il n'y a aucune erreur. Monsieur Hao Min, vous pouvez accepter ce prix l'esprit tranquille. Tout le monde était stupéfait. Il existait donc des coupons multiplicateurs? On se serait cru sur un site de vente en ligne. Peu importe les tentatives des autres pour m'en empêcher, l'argent avait finalement atterri entre mes mains. Lam Kuan, qui s'était contenu toute la journée, a finalement craqué et s'est jeté en pleurant dans les bras de Hatan Tuyet. Même s'il n'avait rien perdu, le fait que Hao Min reçoive une récompense lui était intolérable. Les amis de Lam Kuan se sont immédiatement tournés vers moi, me foudroyant du regard. Tu dépasses les bornes. Comment oses-tu humilier Kuan? Il ne t'a rien reproché pour sa fiancée et a accepté de vivre en paix avec toi. Comment peux-tu être aussi mesquin et chercher à lui faire perdre la face en public? Tu t'en prends à quelqu'un d'aussi doux que Kuan. Je ris froidement. J'ai compris. Vous voulez protéger votre maître. Mais nous sommes dans une société civilisée. Tout doit être prouvé. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. Vung Diem avait le visage rouge de colère. Mais sachant qu'argumenter avec Hao Min était inutile, elle se tourna vers Hatan Tuyet. Elle s'écria furieusement. Mademoiselle A, regardez comment Hao Min a fait pleurer Kuan et il reste si arrogant. Vous devez absolument défendre Kuan, sinon il ne cessera de le harceler à l'avenir. Lam Kuan ne dit rien, mais ses sanglots dans les bras de Hatan Tuyet se firent plus pitoyables. Hatan Tuyet me lança aussitôt un regard glacial. Présente immédiatement tes excuses à Kuan. Je souris ironiquement et demandai. Nous avons été ensemble du début à la fin aujourd'hui. Je ne l'ai absolument pas malmené. Pourquoi devrais-je m'excuser? Hatan Tuyet rétorqua avec fermeté. Même si tu ne l'as pas malmené, c'est à cause de toi qu'il pleure, alors tu dois t'excuser. Je répondis froidement. Il pleure parce que c'est un homme mesquin, jaloux de ma chance. Il ne supporte pas de me voir réussir, alors il pleure de rage. C'est son problème? Ce n'est pas le mien. Avez-vous un problème de logique? Ou est-ce l'éducation de la famille Ha qui est défaillante? Forcer une personne innocente à s'excuser auprès d'un esprit étroit. Très bien, si vous tenez tant à mes excuses. Faisons un direct sur internet. Racontons à tout le monde comment Lam Kuan est jaloux de mon gain. Et comment, après avoir échoué à me faire refuser le prix, il s'est mis à pleurer de dépit quand je l'ai accepté. Je devrais donc m'excuser d'avoir gagné un prix qui a rendu jaloux le si bon et magnanime jeune maître Lam. Ça vous va? À peine ces mots prononcés, les visages de chacun se décomposèrent. Lam Kuan était furieux, comme s'il avait été mis à nu devant la foule, dans une situation terriblement embarrassante. Chérie, il me calomnie, je ne suis pas du tout jaloux de lui, mais les paroles de Hao Min avaient aussi fait perdre la face à Hatan Tuyet. Si elle me forçait à m'excuser maintenant, elle savait qu'elle ne faisait que pousser Hao Min à la défier davantage. C'est peu, être absurde je sais. Mais Wang Diandian a bondi sur moi, m'insultant de minable, et m'ordonnant de ne pas salir le nom de Juhan. Mademoiselle Ha peut lui donner tout ce qu'elle veut. Comment pourrait-il être jaloux de tes quelques centimes gagnés au loto? Je te conseille de t'excuser. Immédiatement auprès de Juhan. Sinon, attends qu'il épouse Mademoiselle Ha, et ta vie deviendra un enfer. Sans une once d'hésitation, je l'ai giflé. Wang Diandian, sous le choc, est devenue folle de rage. Comment oses-tu me frapper? De quel droit? J'ai ricané, narquois. Le statut de jeune maître de la famille Ha semble plutôt puissant. Laissez-moi donc user un peu de cette autorité. Je me suis tourné vers Hatan Tuyet, la fixant droit dans les yeux. Wang Diandian m'a crié dessus et m'a insulté à plusieurs reprises. Dis-moi, mon statut de jeune maître de la famille Ha est-il suffisant pour exiger que Mademoiselle Ha annule toute collaboration avec la famille Wang? Avant même que Hatan Tuyet ne puisse répondre, Lam Juhan s'est interposé avec un sourire moqueur. Diandian, est. Mon ami, tant que je suis là, ma femme ne touchera jamais à la famille Wang. Au contraire, je compte bien renforcer notre coopération à l'avenir. Wang Diandian a éclaté d'un rire méprisant. Pathétique.
Et alors, même si tu es le jeune maître, Mademoiselle A ne t'aime pas. Ton titre n'est qu'une façade et il ne vaut rien. Hatan Tuyé a répondu froidement. Les partenariats d'affaires sont complexes, on ne peut pas les annuler sur un coup de tête. D'ailleurs, si Wang Diandian s'est emporté, c'était uniquement pour protéger Juan. C'est une bonne chose que Juan ait une amie aussi loyale, je ne le priverai pas. D'une amitié si sincère juste pour te faire plaisir. Le visage de Wang Diandian jubilait. Elle semblait dire, ce titre ne sert à rien sans la reconnaissance de Mademoiselle Ha. Sans son accord, tu vaux moins qu'un mendiant. Loin de m'énerver, j'ai simplement sorti mon téléphone et composé le numéro de mon grand-père. Alors, voyons voir si lui me reconnaît. Le visage de tout le monde s'est décomposé, surtout celui de Hatan Tuyé. Elle s'est précipitée pour m'arracher le téléphone. Tu te comportes comme un enfant, tu vas vraiment te plaindre à grand-père? Mais c'était trop tard. La communication était établie, le haut-parleur activé. La voix du patriarche de la famille Ha a retenti dans la pièce. Haomin, pourquoi m'appelles-tu? Au milieu de la nuit? Est-ce que Tan Tuyé t'a encore contrarié? J'ai pris une voix abattue, mais avant que je puisse finir ma phrase, Tan Tuyé a agrippé mon bras. Elle a murmuré entre ses dents serrées. J'accepte, mais ne dis rien à grand-père, si jamais il apprend. L'existence de Lam Juhan. Il pourrait lui faire du mal. Et si à cause de ça, il tombait malade de colère, je deviendrais celle qui l'a blessé. J'ai souri, changeant radicalement de ton. Grand-père, tu veux tellement un arrière-petit-fils que tu nous interdis de sortir. On est enfin à l'étranger, mais on reste enfermé, c'est si ennuyeux. Tu peux lui en parler. Pour moi? À l'autre bout du fil, le vieil homme a éclaté d'un rire franc. Ah, enfin, tu te décides à faire ce qu'il faut. À votre retour, je m'occuperai de la réprimander. Pour l'instant, profitez bien de votre séjour. Prenez votre temps, amusez-vous avant de rentrer. Après avoir raccroché, j'ai regardé Hatan Tuyé. C'est l'heure de tenir ta promesse. Appelle. Ton assistant? Maintenant? Dis-lui de commencer les démarches. Puis, je me suis tourné vers Wang Diandian, un air moqueur sur le visage. Mademoiselle A, je vous en prie, ayez pitié de la famille Wang. La panique s'est enfin emparée d'elle, son visage tordu par la peur. Si le groupe Dintin annule tous ses contrats, les autres entreprises penseront que nous les avons offensées. Personne ne voudra plus travailler avec nous. Notre famille était au bord de la faillite. C'est la collaboration avec Dintin qui nous a sauvés. Si vous annulez tout maintenant, la famille Wang sera définitivement ruinée. Lam Juhan a alors supplié d'une voix plaintive. Chérie, Dian Dian, et ma meilleure amie, pourrais-tu, par égard pour moi, ne pas mettre fin au partenariat avec sa famille? Pathétique, n'est-ce pas? Si la famille de ton ami est en crise pour t'avoir défendu, et que tu ne peux rien faire, plus personne n'osera jamais te protéger. Sur ces mots, des larmes coulèrent sur ses joues. Xiaqing Shui répondit d'une voix grave. C'est une promesse que j'ai faite à Hao Ming, je ne peux pas la trahir. S'il demande à grand-père d'intervenir, ce ne sera pas une simple rupture de contrat. Grand-père adore Hao Ming plus que tout, s'il apprenait que Wang Tiantian l'a insulté. Je crains que la famille Wang ne disparaisse complètement de la capitale. Toi y compris. S'il apprenait ton existence, tu serais aussi en grand danger. Je ne peux pas te laisser courir un tel risque. Le visage de Lin Kuan devint livide. La rage et la jalousie bouillonnaient en lui. Comment Hao Ming pouvait-il être aussi chanceux? Le vieux Xia le favorisait, tandis que lui devait vivre comme un rat, se cachant dans l'ombre aux côtés de Xiaqing Shui. Chaque jour était une mascarade, obligé de se cacher, ne pouvant se vanter que devant quelques amis. Mais au final, il n'a même pas pu protéger ses propres amis, perdant toute sa fierté. Comment oserait-il se montrer dans leur cercle après ça? Xiaqing Shui avait déjà sorti son téléphone. Elle appela son assistante pour qu'elle s'occupe de l'annulation du contrat avec la famille Wang. Terrifié, Wang Tiantian tomba à genoux devant moi, s'agrippant à mon pantalon en suppliant. Hao Ming, je suis désolé. Je t'en prie, sois magnanime et épargne ma famille. Si mon père apprend que j'ai fait perdre le contrat avec Dintin, il va me tuer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je la repoussai, et les amis de Lin Kuan affichèrent une mine effrayée. Quelle chance de ne pas s'être précipité comme Wang Tiantian, sinon ils auraient partagé son sort. Il pensait que Hao Ming était une proie facile, mais il a riposté sans pitié, en allant directement voir le grand-père Xia. Et il a même menacé Xiaqing Shui. N'a-t-il pas peur des représailles une fois que le vieil homme ne sera plus là? Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, Hao Ming est intouchable. Il a enfin le pouvoir de faire payer ceux qui l'ont humilié. Soudain, un des amis de Lin Kuan prit la parole. Kuan, je viens de me souvenir que j'ai une urgence dans mon pays. Je dois rentrer immédiatement. Je dois prendre un vol ce soir, je ne pourrai pas rester avec toi. L'un après l'autre, ses autres amis trouvèrent des excuses pour partir, n'oubliant pas d'emmener Wang Tiantian avec eux. Lin Kuan tremblait de rage, les regardant s'éloigner sans pouvoir rien faire. Une fois tout le monde parti, il se tourna vers Hao Ming et le vit ouvrir joyeusement son enveloppe. Il en sortit le chèque. La colère de Lin Kuan explosa, et il s'enfuit en larmes. Xiaqing Shui se précipita à sa poursuite. Kuan, ne cours pas si vite, tu vas tomber. À peine avait-elle fini sa phrase que Lin Kuan s'étala de tout son long. Xiaqing Shui, affolé, l'aida à se relever. Ça va, tu n'as pas mal. On devrait aller à l'hôpital? Lin Kuan,
L'air pitoyable ne répondit pas. Au lieu de ça, il me foudroya du regard alors que j'affichais un large sourire. Qu'est-ce qui te fait rire? Ma chute t'amuse tant que ça? J'ai répondu, mes dents avaient un peu chaud, je les aère. Lin Kuan avait les larmes aux yeux. Il jura intérieurement qu'après la mort du grand-père Xia, il ferait de la vie de Hao Ming un véritable enfer. Je pris une profonde inspiration pour calmer ma fureur, et dis à Xia Qingshui d'une voix pleine de reproches. Ma chérie, je ne veux plus le voir. Dis-lui de nous laisser tranquilles. Je veux juste être seule avec toi. Xia Qingshui hocha la tête. Je ferai tout ce que tu veux. Puis elle me lança un regard glacial. Cesse d'être une horreur pour les yeux de Kuan. J'ai compris le message. J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai trouvé un café pour m'asseoir, suivant les instructions de l'enveloppe. J'ai viré 15 millions sur ma carte bancaire. Comme c'était une banque internationale, cela a pris un peu de temps. Ce n'est qu'en recevant la notification de virement que j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un rêve non plus. J'avais vraiment gagné le gros lot sans prévenir, 15 millions. Ensuite, j'ai contacté le gérant d'une boutique de luxe, lui demandant s'il était possible d'échanger quelques vêtements contre de l'argent. Je ne manquais pas de vêtements, mais de liquidités. Même si l'amour de Hatan Tuyet m'était étranger, pour sauver les apparences devant son grand-père, elle demandait chaque trimestre à son assistant Ton de me fournir de nouvelles tenues de luxe. J'ai donc contacté le gérant d'une boutique par message pour lui exposer mon idée. Sa réponse fut immédiate. Bien sûr, aucun problème. Il m'a envoyé son numéro de compte, promettant un virement dès l'estimation terminée. Une fois le calcul fait, il en a informé Litina. En voyant le montant de plus de 10 millions, Litina a directement transféré 50 millions au gérant. Dès que je me suis éloigné des autres, Litina a immédiatement tout abandonné pour me retrouver. De mon côté, je ne m'attendais absolument pas à ce que le gérant me vire 50 millions. En regardant cette longue série de zéros dans le message, j'avais l'impression de rêver, une sensation complètement irréelle. D'excellente humeur, j'ai décidé de me faire plaisir et j'ai quitté la boutique. À ce moment-là, Litina était déjà tout près. Elle a balayé la zone du regard, sans trouver cette silhouette familière. Elle a envoyé un message à son informateur. Où est-il? La réponse. À 20 mètres devant moi. Litina a levé les yeux, et son cœur s'est mis à battre la chamade. Cela faisait une éternité que je n'avais pas pris soin de moi, mais aujourd'hui, pour marquer le coup, je m'étais un peu apprêté. C'est à cet instant précis que Litina m'a aperçu. Elle allait s'avancer quand elle s'est brusquement arrêtée. Elle a ordonné à son informateur « Trouve-moi un styliste pour me sublimer. Je veux, moi aussi, qu'il tombe sous mon charme. » Quelques heures plus tard, après ma séance de shopping, je cherchais un endroit pour dîner. C'est là qu'une silhouette a surgi juste devant moi. Son apparition fut si soudaine que je n'ai pas eu le temps de réagir et je l'ai percuté de plein fouet. Ma tête a heurté juste en dessous de son cou. Litina m'a légèrement repoussé et une voix amusée a murmuré à mon oreille. Alors, tu n'en as pas encore assez? J'ai ri en répondant. Pas encore. Je me suis vite éloigné de son étreinte en souriant. J'ai faim, allons manger d'abord. Sur ces mots, j'ai commencé à marcher. Litina m'a aussitôt rattrapé, a pris ma main et a séparé mes doigts un par un, pour entrelacer les siens avec les miens. J'ai penché la tête pour regarder nos mains jointes, puis le visage serein de Litina. Il y a beaucoup de monde, tenons-nous la main, pour ne pas nous perdre. Je n'ai rien dit, nous avions déjà partagé bien plus d'intimité, se tenir à la main n'était qu'un détail. J'ai choisi un restaurant de fondue. Litina ne semblait pas avoir très faim, elle n'arrêtait pas de remplir mon assiette. Gêné de manger seul, je prenais une bouchée puis je lui en donnais une. Alors que nous terminions notre repas, Hatan Tuyet et Lam Kuan sont passés devant le restaurant. Le regard de Hatan Tuyet a balayé distraitement l'intérieur, puis s'est soudainement figé sur une silhouette qui a capté toute son attention. En y regardant de plus près, elle a reconnu Hao Min. Son élégance l'a laissé sans voix un court instant. Juste après, elle a vu Hao Min prendre un morceau de viande pour le tendre à la personne en face de lui. Cette femme a accepté la bouchée avec un naturel déconcertant, une bouchée que Hao Min venait de lui donner. Il lui a même souri en lui essuyant les lèvres avec une serviette. Hatan Tuyet a assisté à cette scène, abasourdi, tandis qu'une colère inexplicable montait en elle. Hao Min voyait vraiment une autre femme? Comment osait-il? Lam Kuan l'a secoué par le bras. Chérie, pourquoi t'arrêtes-tu? Mais Hatan Tuyet semblait sourde, elle n'entendait pas ses paroles. Lam Kuan a dû la secouer plus fort pour attirer son attention. Finalement, Hatan Tuyet est revenu à elle, a retiré brusquement sa main et s'est précipité à l'intérieur du restaurant. Mais quand elle est entrée, Hao Min et la femme avaient déjà payé et étaient partis par une autre sortie. Hatan Tuyet s'est lancé à leur poursuite, mais dehors, la foule était dense. Elle ne voyait qu'une marée humaine, impossible de retrouver la trace de Hao Min. Folle de rage, Hatan Tuyet a serré les poings et a frappé violemment la porte vitrée à côté d'elle. À ce moment, Lam Kuan l'a rejointe, mais avant qu'il puisse s'approcher, Hatan Tuyet a abattu son poing sur la vitre. Le coup fut si violent qu'il a fait voler la porte en éclats. Une mannequin. La vitre explosa dans un fracas assourdissant. Des éclats de verre projetés blessèrent le bras de Lam Kuan. Lam Kuan serra sa blessure saignante,
tremblant de douleur, tandis que Hatan Tuyet tentait de se ruer dans la foule. Elle cherchait Hao Min, mais Lam Kuan la grippa vivement par la main, lui demandant en pleurant. « Qui cherches-tu? Mon bras est blessé, tu ne t'inquiètes donc plus pour moi ?» Hatan Tuyet se retourna, réalisant seulement alors la blessure de Lam Kuan. Elle fronça les sourcils. « Comment t'es-tu fait ça? Prends un taxi pour aller à l'hôpital. Je m'occupe de cette histoire de vitre en attendant. Je te rembourserai à mon retour, dit-elle en essayant de le repousser. Elle n'avait qu'une idée en tête, le poursuivre. Lam Kuan la regarda, incrédule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis blessé, et tu me dis d'aller seul à l'hôpital, en me demandant de gérer l'indemnisation? Mais qui as-tu donc vu? Est-ce si urgent que tu doives y aller maintenant? Cette personne est-elle plus importante que de m'emmener à l'hôpital? Mais le regard de Hatan Tuyet balayait toujours la foule. Sans même réfléchir, elle répondit, j'ai vu Hao Min. Je dois lui parler de quelque chose. À ces mots, Lam Kuan se mit à trembler de rage. Alors comme ça, Hao Min est plus important que moi à tes yeux, va le retrouver, ne t'occupe pas de ma blessure. Laisse-la saigner. Je ne sens rien, car la douleur dans mon cœur est bien plus forte. Il lâcha la main de Hatan Tuyet, ses larmes redoublant d'intensité. Soudain, Hatan Tuyet reprit ses esprits. Elle vit le visage de Lam Kuan, inondé de larmes, et la culpabilité la submergea. Pardonne-moi, je me suis emporté. Bien sûr que tu es le plus important pour moi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Lam Kuan baissa la tête, silencieux, laissant simplement ses larmes couler. Hatan Tuyet régla les dégâts de la vitre, puis héla un taxi pour emmener elle-même Lam Kuan à l'hôpital. Durant le trajet, elle n'arrêtait pas de m'appeler, mais personne ne répondait. Pendant ce temps, Lam Kuan, voyant Hatan Tuyet appeler Hao Min sans relâche, serrait les dents de fureur. Encore Hao Min. Quel genre de sortilège Hao Min a-t-il bien pu jeter à Hatan Tuyet? Pourquoi s'intéressait-elle si soudainement à lui? Dans la chambre d'hôtel, le téléphone sur la table sonnait sans arrêt, mais personne ne décrochait. Au moment crucial, Litina s'écarta de moi et dit, le souffle court, attends, je vais chercher un préservatif. Je lui ai dit, ce n'est pas la peine, tu ne peux pas tomber enceinte. Litina se figea. Impossible de tomber enceinte? Pendant ce temps, la sonnerie du téléphone continuait de retentir. Mais l'appel resta sans réponse. Ce n'est qu'au petit matin que Litina s'endormit enfin. Quand je me suis réveillé, c'était déjà l'après-midi. Litina n'était plus dans la chambre. Sur la tête de lit, un ensemble de vêtements neufs avait été déposé. Je les ai essayés, la taille était parfaite, même les sous-vêtements. Comment Litina pouvait-elle connaître mes mensurations? M'aurait-elle mesuré pendant mon sommeil? Rien qu'à cette pensée, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Une fois habillé, j'ai pris mon téléphone. Je vis des centaines d'appels en absence. Ils venaient tous de Hatan Tuyet. Elle m'avait aussi inondé de messages sur WeChat, me demandant où j'étais. Litina en avait également envoyé un. Elle disait avoir un empêchement et me demandait de lui envoyer un message à mon réveil. Je n'ai pas répondu à Litina. J'ai simplement rassemblé mes affaires, quitté l'hôtel et suis retourné à mon logement. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Hatan Tuyet assis sur le canapé, le visage glacial. Je me suis dit intérieurement, cette atmosphère est à glacer le sang. Hatan Tuyet s'est levée d'un bond, furieuse. Elle s'est plantée devant moi et a demandé « Où étais-tu cette nuit? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Tu étais avec une autre femme, n'est-ce pas? Ne le nie pas? Hier soir, je t'ai vu en train de manger un barbecue avec une inconnue. Tu lui donnais même à manger. » J'ai répondu calmement « Tu as dû mal voir. » Hatan Tuyet s'est figée. Se serait-elle vraiment trompée? Après tout, hier soir, elle avait seulement aperçu quelqu'un qui ressemblait à Hao Min. Sa colère a commencé à s'apaiser. J'ai alors ajouté avec le plus grand sérieux. Hier soir, nous mangions une fondue, pas un barbecue. Ce restaurant de fondue est excellent. Je pourrais y emmener Lam Kuan pour qu'il essaie. Le visage de Hatan Tuyet se crispa aussitôt. Alors c'était vrai? Il avait vraiment passé la nuit avec une inconnue? Je la repris, agacé. Ne dis pas ça. Ce n'est pas une inconnue, c'est une femme aux épaules larges et à la taille fine. De longues jambes et d'une beauté saisissante. Hatan Tuyet devint blême de colère. Tu m'abandonnes, moi ta femme, pour une traînée, et tu oses encore te justifier? Ne connais-tu pas le mot honte? Je fronçai les sourcils. Pourquoi cette nouvelle crise? N'est-ce pas toi qui m'as dit de me trouver une autre femme? Je t'ai même consulté sur le fait de l'entretenir, l'as-tu déjà oublié? Et puis, de quel droit me critiques-tu? Avant que je cherche une autre femme, toi et Lam Kuan vous vous comportiez déjà sans aucune pudeur depuis des années. Tu es sans gêne et déraisonnable. La seule personne qui agisse comme une sauvageonne ici, c'est toi. Le visage de Hatan Tuyet passa du vert au rouge. Je plaisantais, c'est tout. Qui t'a autorisé à vraiment trouver quelqu'un? Tu dois rompre avec elle immédiatement et ne plus jamais la revoir. À partir de ce jour, Hao Min cessa de s'occuper d'elle. Fini le temps où il préparait ses vêtements chaque matin. Le petit déjeuner n'était plus servi, ni le déjeuner apporté spécialement pour elle à son bureau. Le soir, aucun dîner ne l'attendait. Il avait même arrêté de confier son thé spécial pour l'estomac à Tong Jiaochi, pour que Tong Jiaochi le lui prépare chaque jour. Désormais, il l'ignorait complètement. Hatan Tuyet s'efforçait de prétendre que tout était parfaitement normal.
mais sans les soins de son mari, sa vie était devenue un véritable chaos. Elle n'arrivait plus à manger, son estomac la lançait chaque jour, et parfois, elle enfilait même des chaussettes dépareillées. C'était ironique. Quand Hao Min était omniprésent, elle avait l'impression qu'il ne servait à rien dans sa vie. Il ne provoquait en elle que de l'agacement. Mais maintenant qu'il avait lâché prise, son quotidien était sens dessus-dessous. Même si une assistante avait pris le relais, la différence avec Hao Min était abyssale. Le chef d'un hôtel 5 étoiles ne parvenait pas à cuisiner un seul plat à son goût. Pourtant, Hao Min, lui, y arrivait. Sans lui pour les repasser méticuleusement, ses vêtements n'étaient plus aussi confortables. Ce thé apaisant qui calmait ses maux avait disparu, la laissant constamment au bord de la crise de nerfs. En 3 ans, Hao Min s'était infiltré dans chaque fibre de son existence. C'est alors que je coupais court au fil de ses pensées. Si je romps avec elle, comment aurons-nous cet enfant? Le sort de grand-père ne te préoccupe plus? Hatan Tuye pinça les lèvres, les sourcils froncés. Après un instant, elle déclara, comme si elle faisait un sacrifice immense. Je peux te donner un enfant. Derrière nous, le bruit d'un verre se brisant retentit. En nous retournant, nous vîmes Lam Kuan, le visage livide, debout dans l'embrasure de la porte. Il fixait Hatan Tuye, incrédule, des larmes perlant au coin de ses yeux. Tu veux vraiment lui faire un enfant? Tu m'avais promis que tu ne le toucherais jamais. Et maintenant, tu veux porter son enfant? Comment peux-tu me regarder en face? Comment peux-tu trahir notre serment? Tu m'as dit que ton estomac te faisait mal, que tu voulais ce thé si particulier. J'ai appelé des amis dans notre pays pour qu'ils trouvent un herboriste et me donnent la recette. J'ai ensuite parcouru tous les recoins de cette ville étrangère pour trouver les herbes médicinales pour toi. J'ai couru pendant plus de 5 heures pour tout rassembler et te l'apporter. Et c'est comme ça que tu me remercies? Pendant que je me démenais pour toi, tu complotais pour avoir l'enfant d'un autre homme. Hatan Tuye, dis-moi, me mérites-tu? Le visage de la jeune femme se décomposa. Elle me repoussa violemment et se précipita vers Lam Kuhan, mais ce dernier, en larmes, s'enfuit en courant. Kuhan, attends, laisse-moi t'expliquer, s'écria Hatan Tuye en se lançant à sa poursuite. Elle le rattrapa vite et l'enlaça par derrière. Kuhan, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Lam Kuan, lui, était secoué de sanglots. Je t'ai entendu de mes propres oreilles dire que tu voulais un enfant de lui. Comment cela pourrait-il être faux? Tu as brisé la promesse que nous nous étions faite. Je ne veux plus de toi. Lâche-moi, laisse-moi partir. Non, ne pars pas, s'écria Hatan Tuyet en le serrant de toutes ses forces. Je ne te laisserai pas partir, tu es mon futur mari. Jamais je ne te laisserai me quitter. Le cœur brisé, Lam Kuan demanda, alors pourquoi vouloir un enfant de Hao Min? Ton cœur s'est-il mis à battre pour lui? Non, absolument pas. Je ne pourrai jamais tomber amoureuse de lui, répondit Hatan Tuyet sans la moindre hésitation. C'est grand-père qui m'a demandé de lui donner un enfant. Sa santé se dégrade de jour en jour. Il veut nous voir, Hao Min et moi, avoir un enfant avant de mourir. La voix de Lam Kuan se brisa. Mais je ne veux pas qu'il te touche. S'il te touche, tu ne seras plus seulement à moi. Je ne veux pas te partager avec lui. Hatan Tuyet le rassura aussitôt. Il ne me touchera jamais. Je lui ai promis un enfant uniquement pour qu'il s'en aille. Finalement apaisé, Lam Kuan la regarda, les yeux encore brillants de larmes. Hatan Tuyet lui fit une promesse solennelle. Bien sûr que je te le promets. Un sourire se dessina à travers ses larmes, et il enfouit son visage contre elle. Mon amour, la prochaine fois, parle-moi avant de prendre une décision si importante. Sinon mon esprit s'emballe et imagine le pire. Pour réconforter Lam Kuan, elle apprit qu'une vente aux enchères avait lieu ce soir-là. Elle décida de l'y emmener pour lui offrir un cadeau en guise de pardon. Elle tenait particulièrement à l'inviter. La veille, Hao Min lui avait volé la vedette alors qu'ils achetaient des vêtements. Elle voulait l'aider à retrouver la face lors de cette soirée. Cette vente aux enchères ne reposait pas sur la chance mais sur le prestige. Hao Min ne pourrait pas éclipser Lam Kuan cette fois. Arrivés à la salle des ventes, Lam Kuan et Hatan Tuyet firent une entrée remarquée, main dans la main, laissant Hao Min les suivre comme un simple serviteur. Après quelques antiquités sans grand intérêt, un magnifique bracelet de jade fut enfin présenté. Hatan Tuyet se hésita à enchérir. Elle jeta un regard à Lam Kuanet Luisit. Ce bracelet tirait à merveille. Laisse-moi te l'offrir. Lam Kuan parut inquiet. Mais il est hors de prix. La mise de départ est déjà de 5 millions. Je ne veux pas que tu dépenses autant. Hatan Tuyet demanda simplement. Est-ce qu'il te plaît? Lam Kuan hésita. Il me plaît, oui, mais il est si cher. D'un ton déterminé, Hatan Tuyet déclara. S'il te plaît, alors aucune dépense n'est trop grande. Bien que Lam Kuan feignait de s'inquiéter de la dépense, son cœur exultait de joie. Se souvenant d'une expérience passée, il n'osa pas trop la dissuader d'enchérir, de peur qu'elle ne l'écoute pour de vrai. Peu de gens misèrent sur le bracelet, et Hatan Tuyet l'emporta pour 20 millions. Ce n'est qu'une fois le marteau tombé que Lam Kuan poussa un soupir de soulagement. Il jeta un regard en coin à Hao Min et lança d'un air faussement innocent. Mon amour, et si on offrait quelque chose à Hao Min? Il nous a accompagnés après tout. Ce serait dommage qu'il reparte les mains vides. Hatan Tuyet ricana froidement. Inutile de s'occuper de lui. Tout ici est bien trop précieux. Il n'en est pas digne. Un sourire provocateur se dessina sur les lèvres de Lam Kuan. Hao Min ignora la provocation.
son regard entièrement fixé sur un collier de diamants roses exposé sur la scène. Après une brève présentation du commissaire-priseur, les enchères commencèrent sur les chapeaux de roue. Toute la salle convoitait ce collier, car la rumeur disait qu'il portait chance. Le prix grimpa en flèche jusqu'à 10 milliards, forçant Ratatouille à se retirer de la compétition. Elle ne contrôlait pas encore totalement l'entreprise, ses fonds personnels ne pouvaient supporter une telle folie. La déception se lisait clairement sur le visage de Lam Kuan. Il désirait ardemment ce collier. Il s'imaginait la renommée qu'un tel bijou lui apporterait, suscitant la jalousie et l'admiration de tous. Malheureusement, le contrôle de Hatan Tuyet sur le groupe Din Tin était encore trop limité pour de telles extravagances. Bientôt, le prix atteignit 50 milliards, puis un magnat fit une offre à 60 milliards, plongeant la salle dans un silence de stupéfaction. C'est alors que, depuis une loge VIP au deuxième étage, un garde du corps leva une pancarte, proposant 70 milliards. Remarquant une présence au deuxième étage, son regard ne rencontra pourtant que des gardes du corps postés au balcon. Derrière eux, dans la pénombre, se dessinait la silhouette d'une femme, assise avec une nonchalance royale. Face à cela, le grand milliardaire a relancé à 75 milliards, mais l'étage supérieur a immédiatement suivi avec 80 milliards. Le milliardaire a alors tenté un coup à 90 milliards. L'étage est resté de marbre. Chaque surenchère de cette personne était nette, précise, dénuée de la moindre hésitation. Le milliardaire comprit alors que son adversaire possédait non seulement les fonds, mais aussi une aura et une détermination sans faille. De plus, être traité avec de tels égards par la maison de vente en Russie ne pouvait signifier qu'une chose, un statut exceptionnel. Le milliardaire devina l'origine de son opposant. Même pour lui, provoquer une telle famille était tout simplement impensable. Finalement, le collier tomba sans surprise entre les mains de la mystérieuse personne de l'étage. L'enchère terminée, Lam Kuan est venue se pavaner devant moi. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Cette voiture de luxe en édition limitée coûte 20 millions, soit 5 millions de plus que ton gain d'hier. De toute ta vie, tu n'as jamais conduit une voiture aussi chère, je me trompe? Mais ne t'en fais pas, pour le restant de tes jours, tu ne pourras même plus en rêver. Après ton divorce avec Tan Tue, tu n'auras même pas de quoi t'offrir une voiture à 10 000. En disant cela, Lam Kuan jubilait. J'ai simplement haussé un sourcil, l'air las, et répondu pour la forme. Tu es très doué. Maintenant que tu as fini ton numéro, dégage, tu m'empêches de profiter du buffet. Lam Kuan a ricané. Tu fais semblant de t'en moquer, mais au fond de toi, tu crèves de jalousie, pas vrai? C'est à cet instant qu'une escorte impeccablement alignée fit son entrée dans la salle de réception. Un émissaire, à l'aura imposante, tenait un coffret. Leur apparition a immédiatement captivé tous les regards. Ils se sont dirigés droit sur Hao Min et Lam Kuan. L'homme au coffret s'adressa à eux dans un anglais parfait. Monsieur, ma maîtresse m'envoie vous remettre un présent. Elle dit que les belles choses doivent appartenir aux belles personnes pour que leur véritable valeur soit révélée. À peine eut-il fini sa phrase que le coffret s'ouvrit, dévoilant le fameux collier de diamants roses à 90 milliards. Vu de si près, sous les lumières, le bijou scintillait d'une beauté presque irréelle. On aurait presque dit qu'une énergie mystérieuse et sublime s'en dégageait. Lam Kuan, sous le choc, porta une main à sa bouche, ses doigts tremblant légèrement, sa voix vibrante d'une joie incontrôlable. C'est pour moi? Transmettez mes remerciements à votre maîtresse. Il tendit précipitamment la main pour s'emparer du collier. Mais soudain, Loavidak retira le coffret, laissant la main de Lam Kuan figée dans le vide. Le sourire sur son visage se pétrifia instantanément. Qu'est-ce que cela signifie? N'est-ce pas pour moi? Pourquoi ne me le donnez-vous pas? Vous comptez le garder pour vous? Loavidak lui jeta un regard glacial. Ce n'est pas pour vous, c'est pour ce monsieur élégant. Vous n'avez rien d'élégant, ne faites pas d'erreur. Le visage de Lam Kuan devint écarlate, il tremblait de rage. Cet homme l'humiliait, et c'était parfaitement délibéré. Il s'était posté face à lui, avait attendu qu'il se persuade que le cadeau était le sien, pour ensuite lui dire qu'il se trompait. Ce contraste brutal était une insulte des plus flagrantes, mais Lam Kuan aperçut les gardes derrière son interlocuteur. Il n'osait rien faire, même fou de rage, il ne pouvait se permettre de laisser éclater sa colère. Il se contenta de me foudroyer du regard. J'étais moi-même un peu perdu, me montrant du doigt. Pour moi? Loavidak répondit respectueusement. Oui, veuillez accepter ce geste de la part de ma maîtresse. J'ai demandé. Qui est votre maîtresse? Et pourquoi m'offrirait-elle un cadeau si précieux? Loavidak esquissa un sourire. Ma maîtresse souhaite rester anonyme. Vous n'avez pas besoin de savoir qui elle est. Il vous suffit d'accepter ce présent. Ma maîtresse a dit qu'elle était au téléphone, en pleine négociation d'un contrat. Au départ, son interlocuteur refusait ses conditions. Mais après vous avoir vu, il a soudainement changé d'avis. Il a accepté sa proposition. Ma maîtresse est convaincue que c'est vous qui lui avez porté chance. Ce cadeau était un remerciement pour la chance que je lui avais portée. En entendant cela, j'ai trouvé cette excuse complètement absurde, digne d'un enfant. Le Dividak, visiblement mal à l'aise, m'a supplié. À voix basse, je vous en prie, acceptez ce présent. La grande demoiselle a juré que si je ne parvenais pas à vous le donner, elle me tuerait. S'il vous plaît, sauvez-moi la vie. Je me suis senti pris au piège, acculé. Ne pas accepter,
Revenez à le condamner. Alors que j'hésitais, Lam Kuhan avait discrètement amené Hatan Tuet, espérant utiliser son statut pour régler la situation. D'une voix grave, Hatan Tuet a déclaré « C'est mon mari. Il ne devrait pas accepter un cadeau aussi précieux de la part de votre demoiselle. Reprenez-le et dites-lui que je le remercie en son nom. Si vous pouviez me laisser ses coordonnées, je le ferai remercier en personne une autre fois. » Lam Kuan s'est immédiatement rangé à ses côtés pour la soutenir. Exactement, c'est un homme marié. Comment pourrait-il accepter un cadeau d'une autre femme? Le mariage impose des devoirs, pas de papillonner à droite à gauche. Le Ividak a souri froidement. Je vois. Aoaha, un homme marié n'a même plus le droit de décider s'il accepte un cadeau. Dites-moi, est-ce un mariage ou un marché aux esclaves? Le visage de Hatan Tuyet et de Lam Kuan est devenu livide. Le Ividak a balayé la scène du regard, remarquant que les mains de Lam Kuan et de Hatan Tuyet étaient jointes. Il a haussé un sourcil en souriant. Ce gentleman marié ne peut donc pas recevoir de cadeaux d'une autre femme. Mais cette dame si vertueuse peut, elle, flirter ouvertement avec un autre homme sous les yeux de son propre mari. Exhiber son amant devant son conjoint officiel. C'est donc permis ici? En entendant cela, le visage de Hatan Tuyet s'est décomposé. Furieuse, elle a violemment retiré sa main de celle de Lam Kuan. Ce dernier, à côté, ne savait plus où se mettre, totalement décontenancé. Le Dividak s'est alors tourné vers moi, d'un ton suave. Alors, charmant monsieur, maintenant, souhaitez-vous accepter ce cadeau? Hatan Tuyet s'est empressé de me menacer en chinois. Ao. Mi n'accepte pas. Si tu veux un cadeau, je peux te l'acheter. Je n'avais aucune intention d'accepter un objet si précieux, craignant un piège. Cependant, l'oppression constante de Hatan Tuyet, et surtout sa dernière phrase « Je peux te l'acheter », moi, a provoqué en moi une vague de colère et d'humiliation. J'ai soudainement relevé la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Remerciez votre demoiselle de ma part. » Sur ces mots, j'ai tendu la main et pris le collier. Le Dividak apparut immensément soulagé. « Merci monsieur, votre immense générosité vient de me sauver la vie. Merci d'avoir accepté le présent de ma maîtresse. Elle en sera certainement ravie. » Le Ividak est parti avec ses hommes, laissant derrière lui un silence de plomb. Tout le monde me regardait, incrédule. À quel point cette mystérieuse demoiselle était-elle extravagante? Un bijou d'une valeur de 90 milliards, offert comme si de rien n'était. Même les plus grands milliardaires du monde n'étaient pas aussi généreux. Un instant plus tard, la salle a retrouvé son animation. Mais le sujet de toutes les conversations était de deviner l'identité de cette femme et la nature de ma relation avec elle. Personne ne pouvait croire qu'on offrirait un cadeau aussi exorbitant à un homme rencontré une seule fois. Ils doivent forcément avoir une liaison. Un invité influent a même pris une photo pour raconter l'histoire sur Weibo. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le pays. Après la fête, tout le monde a quitté la salle. Au moment où j'allais monter dans la voiture de Hatan Tuyet, Lam Kuhan a verrouillé les portes. D'un air peiné, il a dit à Hatan Tuyet « Chérie, Haomin m'a tellement humilié. Je ne veux plus le voir maintenant. Ne le laisse pas venir avec nous. » Hatan Tuyet a hoché la tête, puis m'a dit froidement « Rentre par tes propres moyens et profites-en pour réfléchir à ton comportement de ces 2 derniers jours. » Sur ce, elle a démarré. J'ai eu un rictus silencieux. À mon avis, c'était plutôt eux qui avaient besoin de réfléchir. C'est à ce moment précis qu'une Maybach s'est arrêtée, juste devant moi. La vitre s'est abaissée. Litinia m'a regardé d'un air las. « Encore abandonnée par ta femme ?» Après un silence, elle esquissa un léger sourire. « Monte, je t'accompagne. » J'étais un peu surpris de voir Litina ici, au volant d'une voiture si luxueuse. Sans trop réfléchir, je suis monté. Litina m'a adressé un sourire, puis la voiture a bondi en avant. Mon réflexe fut de m'agripper à son bras. Tina, elle, est restée parfaitement calme. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur a répondu. Une voiture nous suit. On dirait les 2 personnes de la vente aux enchères. Ils nous talonnent depuis notre départ. Au début, je pensais que nous avions la même route, mais ils viennent d'essayer de nous couper le chemin, alors j'ai accéléré. L'ordre de Litinia fut bref, se mêler. Pendant ce temps, après m'avoir abandonné, Hatan Tuyet avait délibérément ralenti, me surveillant dans son rétroviseur. Elle s'attendait à ce que je la supplie de s'arrêter pour que je puisse monter. Mais au lieu de ça, elle a vu une voiture de luxe s'arrêter juste devant moi, et elle m'a vu y prendre place. Sa première pensée a été fulgurante. Je voyais une autre femme. Et c'était sans doute celle qui m'avait offert les bijoux. Peu importe qui c'était, elle ne pouvait le supporter. Prise de rage, elle s'est lancée à notre poursuite, déterminée à intercepter notre voiture, pour me récupérer. Mais la voiture de luxe slalomait, insaisissable, et ne cessait d'accélérer. Elle a donc accéléré à son tour, s'accrochant à nous, frôlant la catastrophe à plusieurs reprises. À côté d'elle, Lam Kuan était blême de peur. « Ne conduis pas si vite, j'ai peur. » Mais Hatan Tuyet restait de marbre, les yeux rivés sur la route, jusqu'à ce qu'un bruit assourdissant retentisse. À cause de sa vitesse folle, leur voiture a violemment percuté un autre véhicule.
Le choc a été d'une brutalité inouïe. Même si Hatan Tuet a pu éviter le pire, et qu'ils s'en sont sortis indemnes, Lam Kuan était complètement terrorisé. Mais à quoi tu joues? Pour suivre Hao Min, tu es prête à risquer ta vie. Et alors, s'il est avec une autre femme, tu ne disais pas ne pas l'aimer? Laisse-le faire sa vie. Pourquoi t'acharnes-tu comme ça? À moins que tu sois tombée amoureuse de lui? La réponse de Hatan Tuyet fut immédiate et cinglante. Impossible. Je ne peux pas l'aimer. Je ne ressens absolument rien pour lui. Lam Kuan laissa échapper un rire amer. Tu peux mentir au autre. Mais arrête de te mentir à toi-même. Il a continué, la pressant. Tu ne le vois donc pas? Ces derniers jours, tu t'es plus soucié de Hao Min que de moi. S'il ne rentre pas à la boutique, tu ne dors pas de la nuit, tu l'attends dans ta chambre. Et dès que tu le vois avec une autre, tu perds tout contrôle et tu m'ignores. Tu appelles ça ne pas t'en soucier? Alors puisque tu tiens tant à lui, je m'efface. Demain, je rentre au pays. Profite bien de ton petit monde avec lui. Sur ces mots, Lam Kuan est sorti de la voiture et a rebroussé chemin à pied. Les paroles de Lam Kuan ont frappé Hatan Tuet comme un éclair. C'est là qu'elle a réalisé que depuis que j'avais cessé de lui tourner autour, c'était elle qui avait commencé à s'intéresser à mes moindres faits et gestes, au point d'ignorer complètement les sentiments de Lam Kuan. Lam Kuan était son bienfaiteur, l'homme avec qui elle voulait passer sa vie. C'était de lui, et de lui seul, qu'elle aurait dû se préoccuper. Elle m'a maudit, intérieurement, persuadée que j'avais utilisé une tactique pour la faire perdre la tête. Elle ne se laisserait plus. À voir. De notre côté, Litina et moi étions arrivés au sommet d'une montagne. Litina se reposa un long moment dans mes bras, le souffle court, pour retrouver son calme. Après que je l'ai aidée à rajuster ses vêtements, elle a souri et a dit « Il paraît qu'il y aura une pluie d'étoiles filantes à l'aube, c'est le meilleur endroit pour les observer. Allons voir. » J'ai levé les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient bien plus fort qu'en ville. J'ai pris une profonde inspiration. Cet endroit est magnifique. Même sans étoiles filantes, la vue nocturne vaut le détour. Tina m'a souri en me prenant la main pour me guider vers le sommet. Après quelques pas, une question m'est soudain venue à l'esprit. Dis-moi, ta venue à la vente aux enchères. Ce n'était pas une coïncidence, n'est-ce pas? Sans même attendre sa réponse, une autre question m'a frappé, et je l'ai interrogé sur ce bracelet en diamant. Ce n'est pas toi qui me l'as offert, n'est-ce pas? Demanda Litina avec un sourire en coin. Pourquoi penserais-tu que c'est moi? J'ai gardé le silence un instant, puis j'ai ri de ma propre stupidité. Quelle idée! Tu es une prostituée? Comment aurais-tu pu t'offrir quelque chose d'aussi cher? Et même si tu le pouvais, tu ne me l'offrirais pas. Tu es avec moi pour l'argent. Pourquoi me donnerais-tu quoi que ce soit en retour? 100 milliards. Même en y mettant toute ta volonté, tu ne pourrais jamais gagner une telle somme. Surtout avec tes piètres compétences. Le coin de la bouche de Litina a légèrement tremblé. Mes compétences sont piètres? Ai-je insisté. Vraiment très mauvaises. Je ne peux te donner que 5 sur 10. Pas un point de plus. Voyant son faible sourire, j'ai continué à la questionner. Tu n'as toujours pas répondu. Comment savais-tu que j'étais à la salle des ventes? Tu m'as suivi? Litinia a répondu d'une voix basse. Je n'ai pas le droit de passer par là par hasard? Sa réponse m'a laissé perplexe, mais j'étais trop lasse pour y réfléchir. Peu après, nous sommes arrivés au sommet de la montagne, où se trouvait une pièce entièrement vitrée. À l'intérieur, il y avait un lit si confortable qu'il semblait tout droit sorti d'un magasin de luxe. Sur une table, un gâteau était posé, créant une scène incroyablement chaleureuse et magnifique. J'ai regardé Litinia, stupéfait. C'est toi qui as préparé tout ça? Litina a souri et a expliqué. La pièce de verre était déjà là, mais j'ai demandé à quelqu'un de préparer le reste. Ça te plaît? En croisant son regard pétillant, j'ai senti mon visage s'empourprer et ma gorge se nouer. C'est magnifique, j'adore. Mais, comment savais-tu que demain c'est mon anniversaire? Je ne me souviens pas te l'avoir dit. Si, tu me l'as dit, a-t-elle affirmé. Perplexe, j'ai demandé, quand ça? Je n'en ai aucun souvenir. Un éclair a traversé les yeux de Litinia. La première nuit où nous nous sommes vus. Tu étais ivre et tu as parlé de tout et de rien, y compris de ton anniversaire. Tu as sûrement oublié. Et en effet, je ne m'en souvenais absolument pas. J'ai hoché la tête. Ah bon? C'est vrai que tout est flou. Litina a ri, m'a pincé la joue et en a profité pour essuyer une larme. Pourquoi pleures-tu encore? C'est si émouvant que ça. Au début, je ne voulais pas qu'elle me voie dans cet état. J'avais même tourné la tête, mais elle avait tout de même remarqué. Jamais personne ne m'avait traité avec une telle sincérité, même si cela faisait probablement partie de son métier. Même si ça ne venait pas du cœur, j'étais profondément touché. J'ai alors pris une décision en silence. À la fin de notre accord, je lui donnerai une somme d'argent supplémentaire. Litina a dit d'un air sérieux. Tant que ça te plaît, tout ce que j'ai fait en valait la peine. Elle a regardé sa montre, puis m'a attiré vers la table. Il est minuit passé. Après avoir allumé les bougies, elle m'a pressé de faire un vœu. J'ai fermé les yeux et j'ai prié du fond du cœur. Avant, je ne croyais pas à ces choses. Mais depuis les malheurs de ma famille, j'ai commencé à croire au destin. J'espère qu'un jour je me réveillerai, que les dettes seront payées, que mon oncle sortira de prison, que ma grand-mère sera en bonne santé
et que ma famille vivra en paix. C'est alors que la voix de Litina chantant Joyeux anniversaire a résonné à mes oreilles. Au son de sa douce mélodie, j'ai terminé mon vœu. En rouvrant les yeux, j'ai vu Litinia m'adresser un tendre sourire. Joyeux anniversaire. J'ai souri en retour, merci. Je suis vraiment heureux. À peine avais-je prononcé ces mots que Litinia m'a passé un collier autour du cou. C'est ton cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas aussi cher que celui de la vente aux enchères, mais c'est moi qui l'ai dessiné. J'espère que tu ne le refuseras pas. J'ai passé la main sur le pendentif, sur lequel des lettres étaient gravées. 5 lettres, les initiales de nos deux noms, celui de Litinia et le mien. Puis Litinia a sorti un autre collier. Elle me l'a tendu. J'en ai préparé un pour moi aussi. Tu veux bien me le mettre? J'ai baissé les yeux vers le bijou dans ma main. Une bague y était accrochée, manifestement assortie à celle qui ornait mon propre collier. Ma gorge s'est asséchée. Je savais pertinemment que notre relation ne devrait pas en arriver là. Ce geste dépassait les limites de notre simple transaction, et mes émotions menaçaient de déborder. Finalement, je l'aide à attacher le collier. Litinia, rayonnante, prend alors ma main pour couper le gâteau avec moi. Après une bouchée, je lui tends le reste du gâteau. Je n'en peux plus, le reste est pour toi. Un sourire énigmatique se dessine sur ses lèvres. Elle me dit alors, je veux bien, mais tu devras jouer le jeu. J'ai accepté sans la moindre hésitation. Bien sûr, tu veux que je te donne la béquée. Allez, approche. Mais alors que je saisis la fourchette, Litinia me plaque violemment au sol. C'est à cet instant que je réalise que malgré son apparence délicate, elle possède une force incroyable. Mais, qu'est-ce que tu fais? Litinia ne répond pas, mais je n'ai pas tardé à comprendre. Elle est décidément une élève très douée, et ses techniques s'améliorent à une vitesse prodigieuse. J'ai presque regretté mes paroles. Environ 3 heures plus tard, une pluie d'étoiles filantes illumine le ciel. Je prends une couverture et nous enveloppe tous les deux, assis sur le banc. Je la laisse s'installer sur mes genoux. Litinia murmure. Les étoiles filantes. Fais un vœu. Je ferme les yeux et me concentre. Un instant après, elle glousse doucement. Qu'as-tu souhaité? Je secoue la tête, refusant de lui dire, expliquant qu'un vœu, révélé ne se réalise jamais. Pour me faire parler, Litinia commence à me chatouiller. Je n'ai pas tenu longtemps. D'accord, d'accord. J'espère que la dette de la famille de mon grand-père sera bientôt réglée. Litinia déclare alors d'un ton sérieux. Ton vœu se réalisera, j'en suis sûr. Je me contente de sourire, sans rien ajouter. Je sais pertinemment que c'est un souhait quasi impossible. Il s'agit d'une somme astronomique, de quoi faire trembler même l'homme le plus riche du monde. Et même si ce collier vaut 10 milliards, une fois converti en argent, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La pluie d'étoiles filantes a duré une demi-heure avant de cesser. Je porte Litinia pour la ramener à la serre, et je me replonge dans l'étude du caractère Kun. Le lendemain matin, en descendant de la montagne, les jambes de Litinia sont comme du coton. C'est donc moi qui la porte, sur mon dos. Une fois dans la voiture, elle reste blottie contre moi, brûlante de fièvre. En arrivant devant la boutique, au moment précis où j'ouvre la portière, je tombe nez à nez, avec Atan Tuye et Lam Kuhan qui sortaient du magasin.